Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ça fait tout bizarre. Il est 23 heures. Il y avait un match africain à 21 heures et on démarre à 23 heures. Ça fait très très étrange quand même pour ce 21e épisode de Jour de Coupe. On n'était pas prêt à prendre aussitôt finalement, puisque normalement ça doit nous amener au bout de la nuit, ce genre de match-là. Est-ce qu'on va s'en plaindre? On va en parler dans un instant, peut-être pas. En tout cas, voilà, on est ravis de vous retrouver. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Marwan Viltord, je pense que je vois de quel club tu dois être supporter. Bonsoir à toi, première dans le chat. Bonsoir à Xixon, à Alarami, à Leto Desto, à Biscuit, à JBK, à Paul Le Poulpe, Dercy Lidas. Bonsoir à tous. Ben voilà, ça fait plaisir de démarrer à une heure pas trop tardive pour débriefer cette journée. Salut à Chris. Et ben écoutez, vous savez quoi, je vais tout de suite accueillir ceux qui vont m'accompagner. Ce soir, on va commencer par le représentant africain, ordre alphabétique oblige. Pourtant, l'autre se rapproche au niveau des lettres, on n'est pas loin. Mais bon, on va commencer par Monsieur Farouk Abdou. Bonsoir, mon Farouk, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Et j'ai envie de dire bonsoir, non, on ne s'en plaint pas de démarrer à 23 heures. Après les dramatiques retournements de situation qui nous ont fait finir sur les rotules, pas loin d'1 heure du matin, on va peut-être pouvoir partir sur des heures plus décentes là, ça suffit. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Après, on va parler du match tout à l'heure, mais très franchement, si ce match-là nous emmenait jusqu'au bout de la nuit, peut-être qu'on s'endormait un petit peu devant aussi. Mais C'est vrai, mais après on reviendra un petit peu dans le ouais, détail. Il paraissait assez évident que ouais, d'une manière ou d'une autre, le match allait basculer dans un sens précis plutôt que dans un autre. exactement. Et on va accueillir l'autre protagoniste de l'émission. On peut lui demander, Biscuit, je sais pas s'il sait le dire, s'il sait comment on dit Cruz Azuleada en perse. C'est Non, non. non, non. Voilà. D'ailleurs, il n'a pas eu à apprendre le perse, bien aidé par Si, les si, Iraniens. je l'ai quand même appris. Tu l'as quand même. T'as quand même. Je ne voulais pas reparler arabe en présence de Farouk parce que ça aurait été Ouais, trop de jugement. t'avais un petit Trop de peu jugement. peur. Ouais, mais Farouk est bienveillant, t'inquiète Lui pas. passer en Oula. rattrapant. Moi, bienveillant. Moi, jamais. Du coup, j'ai envie de te dire, Bon, bonsoir Kylian Besson. Bonsoir voilà. Kylian. Salam behame, khayli ayadjan zadiastam, akharin barie kedarin barnameyek, zaban radogun mikonam. Bonsoir à tous, je suis ému. C'est la dernière fois que je massacre une langue dans cette émission. Et alors, je sais pas qui est le plus ému. Peut-être que ceux qui parlent perse sont beaucoup moins émus ce soir. Je ne sais pas. Mais bref, voilà. Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de supporters en déprime, Xixon, dans l'histoire. L'accent est moins bon qu'en ouzbek, nous dit Dercy Lidas. C'est possible. C'est possible. Mais bon, voilà, on reviendra tout à l'heure, bien évidemment, sur cette autre demi-finale, parce qu'il y avait une demi-finale en Asie et les deux en Afrique. Voilà, le programme de la soirée, c'est ce que l'on va débriefer. Concrètement, on prépare la sulfateuse pour l'Iran en tout cas. Bah écoutez, préparez-la, commencez à affûter les lames, commencez à charger, si c'est une sulfateuse, commencez à charger j'ai mangé le mot, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, le chargeur. Commencez à mettre les balles dedans parce que oui, on va peut-être envoyer, on verra, pas sûr, on verra. On en parlera tout à l'heure. On va commencer avec l'Afrique. Si vous voulez bien, et même si vous voulez pas d'ailleurs, puisque c'est nous qui décidons, c'est comme ça, c'est la dictature ici. Salut à ma foi. Je vais à l'aéroport chercher Cleansea, nous dit Chris. D'accord, je suis pas sûr qu'ils sont encore revenus. Bref, on va commencer par l'Afrique. Farouk, on commence. Tu veux commencer par quel match finalement? Eh ben, faut commencer par le match le moins serré, en définitive, celui qui vient de se terminer. Tiens, pour une fois. On On peut peut faire ça, commencer hein. plutôt par celui de 21 heures. On peut faire ça. On va commencer par celui de 21 heures. Alors, j'étais juste en train de régler un truc parce que sur l'autre scène, ton son n'était pas activé. Là, il l'est, t'inquiète pas. On va commencer donc par ce match de 21 heures. Celui qui nous a fait ne pas nous coucher à 4 heures du matin parce qu'il s'est terminé en temps et en heure, justement. Euh, c'est ce fameux Côte d'Ivoire RDC. Il y a quand même un côté, je trouve, intéressant. Je pense que ceux qui aiment tout ce qui est storytelling, tu vois, ou quand on va devoir raconter des histoires de cette CAN 2023 dans plusieurs années, peut-être ou les héritiers du Hello Mag, feu Hello Mag, il y aura quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à écrire sur la campagne de la Côte d'Ivoire, dans tous les sens du terme. Euh, Parce que tu vois, je m'étais même presque préparé à dire le miracle Côte d'Ivoire continue. J'ai pas la sensation.
à la vue du match de ce soir, sur ce match-là en tout cas, que l'on puisse parler de miracle avec la victoire ivoirienne? Ben, on en avait parlé un petit peu avec la comparaison, que je trouve pas si périlleuse que ça, qu'on peut faire entre le parcours de la Côte d'Ivoire 2024 et le parcours du Portugal 2016 à l'Euro. Ouais. C'est-à-dire une équipe, au bord du précipice, qui passe 3e, qui remporte un 8e et un quart au forceps, mais finit par avoir son match entre guillemets «le plus simple» en demi-finale. Il y a un petit peu ce parallèle-là entre la Côte d'Ivoire qui a dominé, une RDC qui finalement a fait son moins bon match du tournoi et qui n'est Qui est jamais peut-être à bout de vraiment souffle entré aussi, hein. dedans. Ouais, peut-être On en aussi, oui. parlera après, mais Mais il y a un parallèle qu'on peut faire. C'est vrai que là, pour le coup, on sentait la Côte d'Ivoire, habitée par un truc, différent différent des 2 physionomies de match, heu, contre le Mali et le Sénégal. ouais, parce que pour le coup, ce match-là, ce soir, elle l'a maîtrisé, hein, concrètement. Bah, on sentait beaucoup plus, d'agressivité et d'envie. Effectivement, moi, ce que je trouve d'intéressant dans la manière de fonctionner d'Emer Faé, c'est qu'il a à la fois ressuscité, je dis bien, enfin, une équipe en relançant footballistiquement des joueurs qu'on ne pensait pas voir sur le terrain. Parce que peut-être qu'effectivement, la première fois qu'on l'a vu, on se disait: «Gradel, ça va être compliqué de le revoir, même s'il faisait beaucoup d'envie, d'avoir ressorti Jean-Michel Seri, mais de réimpliquer aussi les joueurs, qui ont beaucoup perdu après la phase de poule. Ce qui fait qu'il a réussi à impliquer tout le monde. Heu, Effectivement, l'équipe avec Adingra, après son entrée en jeu tonitruante, contre le Mali, c'était logique qu'il débute et c'est vrai que en termes d'animation, il apporte vraiment un plus. Oui. Mais c'est vraiment un mérite d'avoir maintenu et concerné tout le monde, surtout dans un groupe aussi traumatisé après la phase de poule qu'il y a eu. Ça, c'est quand même si dans le jeu, effectivement, la domination a été matérialisée juste par les frappes dans l'axe, qu'il y a eu les 2 en première mi-temps, plus, le but d'Haller, c'est quand même pas un mince exploit. Certes, il y a eu des exploits, mais c'est quand même pas un mince exploit d'avoir mené la Côte d'Ivoire jusque-là. Ouais, clairement et alors peut-être, on le saura plus tard, je pense, mais tu parlais justement d'avoir relancé, footballistiquement, Seri et Gradel. Peut-être aussi et d'avoir remis dans le bon sens les autres joueurs, peut-être qu'il y a un rôle important au sein du vestiaire de ces 2 joueurs-là aussi, hein, tu vois? Donc, Oui, qu'ils je incarnaient pense peut-être que Gradel différemment. a un rôle important dans le vestiaire. Bah, qu'ils ont incarné différemment en étant sur le terrain. C'est difficile Exactement. quand vous vous avez la posture d'un petit peu, d'un petit peu prodiguer des conseils, mais vous êtes jamais impliqué dedans dans les matchs. C'est sûr que ça devait être bizarre. C'est entre guillemets «une bonne pioche» de les avoir relancés dès les 8e. Heu, il faut souligner le fait que Haller, qui a commencé la compète blessé, qui voit Crasso ne pas arriver à s'imposer, qui voit Kwame ne pas arriver à s'imposer et au fur et à mesure, je suppose, gagner du temps en revenant en forme pile au bon moment, est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte. Ouais, clairement. Et ce qui est assez amusant ou intéressant, hein, choisissez le mot que vous préférez, dans cette histoire-là, c'est que, alors on connaît tous, hein, parce qu'alors il y a le parallèle avec le Portugal. Alors oui, le Portugal avait affronté le pays hôte en finale, là la Côte d'Ivoire et le pays hôte, ça c'est clair. Euh, il y a aussi il y a une chose en plus par rapport au Portugal, c'est, on en avait déjà parlé, hein, c'est que à la veille des derniers matchs de la troisième journée de la phase de groupe, les 3 derniers jours calendaires de cette phase de groupe, les joueurs ivoiriens étaient plus en train de faire leur valise qu'autre chose, avec tout ce qui s'était passé autour. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on voit Emer Faé qui finalement t'as l'impression que, bon, ce qui est le cas, hein, pour lui, sa compétition, elle a démarré en huitième de finale et il construit un groupe au fur et à mesure, concrètement. Ce qui est logique, mais il le fait bien, pour le coup. Oui et puis peut-être, effectivement, on avait cette notion de, est-ce qu'on peut rééliminer une équipe éliminée? Et que C'est ça? et qu'ils ont quelque part un peu profité du fait que la ferveur n'est pas revenue tout de suite.
quand on voit le différentiel entre le public, au cours de match contre le Sénégal et un peu aussi au cours du match contre le Mali par rapport à ce soir, il y avait quand même le temps de construire un peu avec, je pense, une pression moindre et ça, d'une certaine manière, merci la Guinée équatoriale, ça a un petit peu, été un point en moins pour eux, Ouais, qui ouais va peut-être revenir, qui va peut-être revenir ça désormais. sera la grande question par rapport à la finale, par rapport à l'ambiance, parce que Leto Desto dans le chat nous disait l'ambiance avait l'air d'être incroyable, ça doit aider. Bah justement, cette ambiance incroyable, ce côté, tout le monde en fait, petit à petit, tout ce pays s'est remis dans le sens d'aller chercher son trophée. Et comme tu l'as dit, hein, on a parlé, il y a les mots aussi dans le chat sur la notion de résurrection, ouais, de résurrection de cette sélection et de ce pays. Ce soir, tu l'as dit, l'ambiance était vraiment différente des 2 matchs précédents. On serait au Mais ça ne les Venezuela, a ils diraient: «On y pas croit», quoi. Et là, ce ça ne soir, les ils y a pas croyaient. inhibés, mais ça Non? ne les a pas inhibés. C'était, bon, bah, il y a un boulot à finir et on sentait quand même plus de détermination. Même si bon, effectivement, dans le jeu, c'est le contenu n'est pas non plus phénoménal, mais il y avait clairement plus de détermination, le fait que la RDC était un peu en dedans. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir analyser le match de la RDC qui a jamais vraiment démarré, hormis les éclairs d'Elia Meshak. Il y a des similitudes entre le barrage retour de coupe du monde de la RDC contre le Maroc et ce match-là quand même. La RDC s'était très largement inclinée, au stade Mohamed V et on sentait vraiment un côté où leur match n'avait pas vraiment démarré. C'est sûr que la Côte d'Ivoire, elle a profité de ça à fond aussi. Oui, oui, mais voilà, c'est le meilleur match des Ivoiriens quand même ce soir, nous dit: «Qu'est-ce que ça peut te foutre?» Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, et bonsoir à toi, bonsoir à Gringo aussi dans le chat. Mais c'est vrai que alors d'un côté, hein, tu l'as dit, c'est, le meilleur match de la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Et la question qui se pose aussi sur la RDC, tu viens de dire: «Bon, bah, voilà, on a senti très vite que à part quelques éclairs, ça serait compliqué». On peut se poser justement ce soir la question de la fraîcheur physique, de l'état physique de cette sélection parce que finalement, bah, plus le match avançait, plus on avait la sensation qu'il pouvait rien se passer en fait. Bah, qui elle a moins fait tourner. Meshak a pas commencé la compète comme titulaire, mais a finalement pas mal, quand même beaucoup joué. Et on a senti que les entrants à la fin, c'était un peu, on va dire, un dernier coup de poker, mais c'est difficile de pouvoir, dans ces circonstances-là, pouvoir apporter quelque chose quand tu as passé quasiment toute la compétition, on va dire, avec très très peu de temps de jeu. Alors, tu me diras, Adingra a réussi à le faire au tour d'avant, Ouais, mais mais c'est les dans des circonstances spéciales. Ouais. voilà, dans des circonstances spéciales, et puis il est pas dans le même état d'esprit non plus, enfin dans le sens Non. où, il était annoncé qu'il serait plus ou moins un joker dans cette sélection et en plus lui, il est entré dans un moment où enfin voilà, il est devenu «le sauveur» entre guillemets, le sauveur du peuple donc voilà. Mais c'est pour ça que d'un point de vue état d'esprit, c'est vrai que ça avait beaucoup fait jaser que Jean-Louis Gasset ne prenne pas Wilfried Zaha, mais c'était un côté, est-ce qu'il allait accepter ce rôle, de joker ou de pouvoir potentiellement pas qu'on compte pas nécessairement sur lui tout le long. Là, dans ce groupe-là, ce qui est intéressant, c'est en plus du fait qu'Emerson les a tous maintenus concernés, c'est que ça fait pas de vagues. Heu et ça, c'est quand même un paramètre important. Ouais et c'est vrai que oui, c'est vrai, mais Oui, peut-être un peu Aurier, mais pas dans le mauvais sens du terme. oui, ouais. C'est vrai qu'Aurier, avait un côté toujours un peu, à remobiliser tout le monde, à être un petit peu dans le très démonstratif. Pour une fois, ça aussi, c'est dans le bon dosage. Le long de la compétition, ça n'a pas été excessif. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà. Mais c'est vrai que voilà et pour répondre à ta question, Dercilidas, ici, c'était déjà RDC, face à la Côte d'Ivoire en 2015, lors de la demi-finale. C'est une CAN qui va se gagner sur le physique. l'AFSUD a échoué d'un rien, nous dit Leto Desto, pardon, soccer. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Nous dit qu'il a senti que Kakuta n'était pas à 100 et c'était une erreur de le mettre Bah, ça, c'est très compliqué, hein, de savoir si c'était, une
A posteriori, vu que ça n'a pas marché, on peut dire que c'est une erreur. Après, le problème, c'est que j'ai pas la sensation non plus que Kakuta soit. Enfin, j'ai l'impression que c'est toute l'équipe qui était en dessous Les ce soir. latéraux ont été très en difficulté et Ouais, de l'autre côté, les latéraux ivoiriens ont très bien pris Yohan Wissa et comme Yohan Wissa était quand même pour beaucoup, oui, de la capacité offensive de la RDC le long de la compétition, c'est tout de même quelque chose qu'il faut prendre en compte. ouais, très clairement, hein, je pense que. Mais c'est pareil, ça a été parfaitement identifié. Alors, voilà, c'est. Je ressors ma stat du chapeau, donc c'est la Vas-y. deuxième fois de l'histoire de la CAN qu'une équipe qui a pris une défaite de 4 buts en phase de poule accède à la finale, après le Nigeria en 1990. Eh ben, regarde ta stat, ça va devenir une transition. Et puis, le À moins que. Nigeria, ça avait été Nigeria-Algérie, alors qu'ils s'étaient affrontés en phase de poule. Voilà. Eh ben, écoute, voilà, on va parler du Nigeria, sauf si tu as autre chose à raconter sur ce Je match. pense que c'est C'est vrai bon que de ce mon côté. match, on n'a pas forcément grand-chose à dire parce qu'il n'a pas été incroyable non plus, hein, on va pas se mentir. Hein. Non, non, mais effectivement, si on accepte la détermination, le fait que Haller n'a pas renoncé, a été la rage de vaincre, cette espèce de volet un peu topé qui se transforme en lob, Ouais, qui avec le vient un peu rebond, ouais. récompenser ses efforts. Alors paradoxalement, c'est vrai que le lob dans la foulée qui donne l'occasion du 2-0 n'est pas cadré, mais Elle est peut-être plus facile à mettre que ça l'histoire volée. est Hein. belle. Elle est peut-être plus facile à mettre, mais l'histoire est belle. C'est ce qu'il faut retenir et puis va se poser maintenant, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard, c'est comment aborder, le match contre une équipe que tu as joué il y a 3 semaines. C'est ça. Mais c'est vrai que par rapport à l'histoire, hein, c'est ce que je disais un petit peu en introduction de ce match-là, par rapport à toutes les histoires qui vont pouvoir être racontées de cette Côte d'Ivoire, forcément, tu ajoutes en plus l'hi- l'histoire Sébastien Haller. Non, mais vraiment, ils sont incroyables en termes de script, ils sont très très forts hein, pour le coup. Hein. On a vu passer combien de fois, Ils sont sponsorisés par Netflix, je pense. Hein. les titres de journaux avec résilience dedans. Je pense que le mot résilience a dû revenir Ah à ben, plusieurs bah, on l'a reprises. utilisé aussi, hein, mais à juste titre. Enfin voilà, Nous ils ont. aussi, on l'a utilisé, nous? Ouais, on l'a utilisé résilience, ouais. Ouais, Ouais, d'accord. C'est ouais, ça ouais. qu'il est breveté, hein? C'est vrai? On n'a on n'a pas de résilience, c'est vraiment qu'à partir de la 74e utilisation dans tous les titres, quelqu'un a dû finir par déposer la propriété intellectuelle, hein? Ah, je suis Donc pas ouais, sûr. Je sais pas. Écoute, pour l'instant, on n'a pas été attaqué, donc, mais on l'a utilisé, je pense, dans une émission. On a parlé de résilience. je suis pas étonné. En huitième de finale, on en avait parlé, je crois. C'est Euh, sûr et certain. ouais, c'est sûr et certain. Bah justement, avant de se projeter sur la finale, on va regarder quand même qui est l'adversaire, hein, qui a arraché, pour le coup, sa qualification. C'était le match de 18h, c'était le match que l'on attendait aussi, hein, parce que ce Nigeria-Afrique du Sud, sur le papier, ça s'annonçait assez, bah voilà, assez excitant et offensivement et dans l'opposition de style et tout. On a eu ce qu'on voulait hein, en termes de, comment dirais-je, par rapport aux attentes qu'on avait de ce match-là, en termes d'opposition de style, on avait ce qu'on voulait. En fait, on craignait après la débauche physique contre le Cap-Vert que l'Afrique du Sud soit un peu courte et ait du mal à répéter les efforts. Bon, effectivement, c'est pas trop comme ça que ça s'est passé et puis on voit dans cette Afrique du Sud la capacité à se mettre au diapason de son adversaire. Donc ils ont absolument pas fléchi physiquement. Hem, le Nigeria, effectivement, ouais, le boulot d'Osimhen, est assez dingue et si le Nigeria va au bout, la probabilité que ce soit lui le trophée du meilleur joueur est pas négligeable, à défaut d'avoir eu le Graal du meilleur buteur. Ce qui serait Ils assez ont sympa quand même d'ailleurs, hein, oui. si on lui donne, parce que c'est généralement, on sait très bien, hein, c'est généralement pas comme ça que ça fonctionne. C'est que de la stat pour le coup. Non, non, Et bien sûr, mais là, tout le travail de l'ombre, les provocations de penalty, les passes décisives, la manière avec laquelle il sape, il sape ses adversaires, ce côté première intention, je décroche en une touche et je repars. Le travail qu'il fait,
il est hallucinant depuis la première rencontre. Ouais, très clairement, l'Afrique du Sud, c'est des épées, les mecs ont des physiques de ouf. Ouais, mais on les avait vus coincés hein, face au Cap-Vert. Bah, c'est ce qu'on craignait, sauf que Ouais, ça s'est pas vraiment passé comme ça et ils reprennent la main sur le match, tant qu'il y a toujours 0-0 et effectivement, nous j'ai vu un truc qui était intéressant, mais malheureusement, ils l'ont pas refait en deuxième mi-temps, je sais pas trop pourquoi. Il y a eu un moment où ils ont commencé à la jouer équipe de rugby d'Afrique du Sud, à taper des longs ballons qui retombaient pile dans les 18 mètres ça entre les c'était 2 dingue équipes. ça. Ouais, c'est bien. L'action avec la longue balle, le contrôle en pivot et frappe enroulée derrière. Je sais plus qui fait la frappe enroulée. C'est Si c'est la... Ouais, Makopa ou alors c'était Persitao qui attendait les deuxièmes ballons sur des mauvais contrôles, de la défense du Nigeria. Ça a marché 4 fois. Ils les tapaient tous au même endroit, c'est-à-dire, dans l'axe à l'entrée des 18. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'ont pas insisté là-dessus parce que c'est ça qui a fait qu'ils étaient bien plus dangereux en première mi-temps et ça aurait pu aboutir à quelque chose. ouais, c'était Makopa, hein, la frappe C'était enroulée Makopa. d'ailleurs avec sacré parade hein, de Noabali. On va en parler dans un instant de Noabali qui a fait son match, hein, le bonhomme. Alors, il y a d'un côté, alors je sais pas ce que tu vas en penser. Moi, j'avoue, j'ai pas vu le match dans son intégralité parce qu'il a fallu que je m'absente sur des périodes, machin et tout. Euh, j'ai quand même la sensation, tu vois, on parle de physique et tout, qu'il y avait un peu moins d'intensité quand même côté Nigeria dans le match par Bah, rapport au précédent. ils ont peut-être entamé trop vite. Ils ont eu comme une espèce de bah, généralement, quand on est tous en galère en faisant un footing, on convoque le sacro-saint second souffle. Je sais pas de qui tu parles, hein. On, co- on convoque le sacro-saint second souffle en disant qu'on va avoir un nouvel élan. Bon, bah, quand on est des sportifs du dimanche, ce nouvel élan ne revient jamais. Non. Mais le Nigeria a plus ou moins eu ça qui lui a permis un peu, on pensait, d'emporter la décision, c'est-à-dire ce péno provoqué par Osimhen que Troostekong transforme de manière suspecte, parce qu'il est autant son tir au but est excellent, autant le péno est assez mal tiré. Et je pense que c'est parce qu'il est mal tiré que ça trompe Ronwen Williams. C'est C'est possible, paradoxal. ouais. Et c'est vraiment la phase de push du Nigeria qui mène, qui mène au 1-0 et on le pense au 2-0, bah, on va dire symbolisait on va dire une domination finalement au point qui a été concrétisée. Ouais. Mais la VAR ne l'a pas Incroyable. entendu de cette oreille. Alors c'est pareil, hein, on parlait d'histoires au pluriel qui vont s'écrire sur la Côte d'Ivoire, même si elle gagnerait, même dans l'éventualité où elle ne gagnait pas. Mais alors, en termes de scénario, encore cette dernière action presque, on peut dire, elle est incroyable. Ouais, et on en est peut-être au, je sais pas combien, 6 ou 7e péno concédé suite à une tentative de dégagement menant à un mec qui arrive par derrière et qui, mettant simplement son corps en opposition, provoque une faute. Ça fait sans exagération, ça doit être le 5 ou 6e de la compète, non? Ouais, c'est fort probable, ouais. Sachant que juste avant, il y a eu une alerte, parce que c'est encore Makopa qui vient comme ça en pivot, qui enrhume Troostekong et qui met une frappe de l'espace qui passe juste à côté. C'était pile au même Elle était endroit. incroyable cette frappe, hein, le coup de Ouais, fusil qu'il a envoyé. elle était incroyable, mais c'est surtout que c'est au même endroit, le même type de jaillissement. Ils se Oui. refont surprendre 3 minutes après. C'est vrai que des fois, le Nigeria on a eu tout le long de la compète ces petites sautes de concentration derrière. Ça, c'est le genre de détail qui peut décider de beaucoup de choses. Oui, surtout quand en face va se présenter une équipe qui est capable d'aller chercher, d'aller chercher son destin, hein. Mais c'est vrai que bon, cette séquence quand même, un des moments historiques du VAR, il y a quelques années, ça aurait fini à On 2-0 l'a là en déjà eu, ça, prolongation. non? On l'a déjà eu, pas dans un match à haut enjeu, mais cette histoire de il y a un but et on revient à l'action de tout début à 100 mètres de là, c'est assez fréquent, non? Ça arrive, Ça arrive, oui. parfois on ne le fait pas. D'ailleurs, on pourra en parler tout à l'heure sur le Qatar-Iran parce que certains
pour le coup, je trouve qu'il crie un petit peu trop vite au complot sur le deuxième but, je crois, Qatari. Si Kylian m'entend, il me confirmera ou pas. Oui, Euh, oui. il y aurait eu une faute au départ sur Taremi, je suis pas Il y a- convaincu. Non, mais il n'y Euh, a pas faute. Je suis on est, désolé, il n'y a pas faute. on est Il prend d'accord. le ballon largement avant. On est d'accord, mais bon, voilà, le fait est que ça a été checké, je crois, hein. Il me semble que ça a été checké. Oui, Et, oui, c'était euh, checké. et voilà, ça arrive. Après, ça arrive, mais en fait, c'est toujours la notion du jusqu'à où tu recules. Parce que tu vois, si, pour revenir là-dessus, euh, euh, j'ai Juste encore. pour revenir 2 secondes sur ça, en fait, le problème, c'est que les images n'ont pas été diffusées, vu qu'il y Oui, a eu le but derrière. c'est vrai. Du coup, c'est ce qui a mis les gens sceptiques et qui se sont mis dans l'idée qu'il y avait faute et que ça avait été caché et complot Oui, et tout. oui, oui, Bref. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà, mais là, revenir au départ d'une action, enfin, c'est toujours la même question, et puis c'est la question qui se posera. Tu remontes jusqu'où, en fait? Combien de temps avant? Tu vois, par exemple, le dernier Super Classico entre Boca et River, et les mecs de Boca réclament une faute qui se passe 35 secondes, 40 secondes avant le but. Mais c'est au tout départ. Enfin, tu vois, il s'est passé 2000 trucs avant. Donc c'est vrai Bah, c'est que, quand la balle sort pas. Tant que la balle sort pas, bah oui, mais tant tu que la peux balle sort pas, mais rajouter c'est des. ça. Si tu as une phase de possession qui dure 1 minute 30, je veux dire, en 1 minute 30, tu as le temps de le récupérer, le ballon. Oui, mais dans ces circonstances-là, ça complexifie tout parce que Complètement. tu as la possibilité d'avoir d'autres faits de jeu, des faits de jeu qui s'accumulent. Et là, ça va être, il faut qu'on revienne au tout début pour voir qui fait une erreur en premier. Alors quand c'est 20 secondes, c'est bien gentil. Quand c'est 1 minute 30, effectivement, c'est un casse-tête. Voilà. Là, j'avoue, je sais pas combien de temps il se passe. Ça va vite, non? Ça va plutôt vite, le contre il part vite. Osimhen finit le boulot. Mais entre le moment où on commence à bruisser il y a eu une faute. Ouais, en fait, ça se passe assez vite, le contre, il est clair. Ouais. Mais effectivement, le Nigeria prend un sacré coup sur la tête et surtout les 2 minutes qui suivent l'égalisation sud-africaine sur pénal, l'Afrique du Sud peut ramasser le jackpot avant la fin du match. Là, Alors, il y a 2 l'occasion, situations devant le but. Ouais. c'est Moudao, là, l'occasion. Oui, et il y a le coup franc contré qui revient sur Persitao, non? Oui, aussi. Mais moi, je pensais à l'occasion Buvide, Ah oui, bah qu'il envoie oui, il y dans a celle-là. l'espace. Ouais, ouais. Bah celle-là, c'était. Ah, celle-là, elle En est fait, il y a incroyable. eu 2 minutes. Il y a eu 2 minutes qui sont semblables à. En fait, ça me rappelle la fin de la prolongue Côte d'Ivoire-Mali. En fait, où tu as ce côté, Hmm. les événements t'échappent. Tu es une équipe, les événements t'échappent et tu es exposé à tout, plus ou Oui, moins tout. ouais, c'est ça. C'est à Et peu là, près le ça. Nigeria aurait pu repartir avec une élimination sortant de nulle part, avec un péno qui se mange après avoir mis le but du 2-0. C'est Et là, les incroyable. 2 minutes qui ont suivi, elles étaient dingues. Et c'est peut-être un peu là que l'Afrique du Sud perd le match, paradoxalement. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu vois, hein, on va réutiliser le mot, hein? La résilience. Oui, oui, ben, Parce que pour le coup, le c'était. Nigeria en fait preuve aussi, parce que tu le dis, ils accusent méchamment le coup, mais derrière, voilà, ça, ils se remettent dans le sens, quoi. Bah, en fait, ensuite, dans la prolongue, il y a 5 minutes, au début, où pas de repli, il peut se passer tout et n'importe quoi. Oui. Après, les deux équipes se restructurent. Et effectivement, il y a le rouge de, comment s'appelle-t-il, de Kekana qui se sacrifie pour éviter à Terem Moffi un face-à-face. Bon, il restait 10 minutes, mais Bah, c'est la balle de match. Enfin, on franchement, aurait c'est pu le. dire c'était le sauveur de la nation. Bah, Oui. oui, concrètement, je vais être un peu provocateur parce qu'on est en train de parler de Coupe d'Afrique et tout, mais c'est Suarez face au Ghana ce qu'il fait. Donc voilà. Ouais, mais bon, c'est. C'est Ouais. parce que Mofi file au but. Il y a quand même, bon, voilà, hein, il y a des chances. Ouais, mais les circonstances, entre guillemets, te commandent de la faire, la Ah, mais faute. complètement, complètement. Oui, oui, complètement, complètement. Tu peux pas ne pas la faire. Et heureusement, il l'a fait au bon moment, parce que si tu te manges péno rouge, un peu, si c'est un petit peu plus loin, tu te Bah, manges après, péno normalement, rouge. il n'y a pas rouge, hein. Si c'est péno, il n'y a pas rouge. Il n'y a pas le Normalement. cumul. Bah, il me semblait qu'on avait arrêté la double peine. Donc, mais bon, Ça dans aurait l'esprit, c'est été. Ouais. rouge, hein, mais normalement, voilà, bonne entrée de Mofi. Ouais, mais alors, pour le coup, autant il y a ce sacrifice, très clair.
Je pense que la conduite de balle de Mofi lui fait prendre, comment dirais-je, l'empêche de prendre plus d'avance que ça. Bah, la deuxième touche de balle, ouais. La Elle est pas deuxième folle, touche hein. de balle, ça lui reste dans les jambes, donc ça favorise le retour. Exactement. Bon, le plus important, c'est d'avoir, on va dire, provoqué le rouge, mais c'est difficile à dire. En fait, quand tu as un joueur comme ça qui était là au pressing, que tu remplaces Osimhen qui lui, niveau pressing, il n'épargnait personne. Non. Tu vois, à minima, toi, tu as mis le niveau d'engagement nécessaire, équivalent. Donc après, c'est difficile. Enfin, je trouve ça difficile de le blâmer pour la conduite de balle alors que il a piqué un ballon Ah oui, qui complètement. était important. Oui, mais tu vois, c'est limite, enfin, je le dis pas dans le sens critique, machin et tout, on sent l'expertise de l'ancien grand attaquant. Je sais pas, Francky, je suis pas aussi puissant que Mofi, hein. Ah, Et, mais c'est surtout, c'est pas drôle pour ta Mofi parce que il est appelé de dernière c'est minute ça. en remplacement de. Bah alors, est-ce qu'il remplace? Il remplace Boniface, je crois. Parce que Il comme remplace Omar Sadi Boniface. qui est reparti Oui, et a oui, été oui, oui. remplacé par personne. Ouais, il remplace Boniface. Donc, ouais, c'est-à-dire promis à des bouts de match. Il voit que le titulaire au poste Ah bah, il est est juste Ouais, ouais, mais inamovible. ouais, mais on en avait parlé. Je veux dire, quand Mofi arrive, rappelé de dernière minute, et puis je veux dire, on avait parlé au tout début, hein, justement, le forfait de Boniface a quand même aussi changé pas mal de choses pour le Nigeria. Et Peut-être nettoyer de pas. Tayo Awoni de Nottingham Forest. Ouais, mais ça avait un petit peu peut-être aussi assaini la concurrence devant parce que tu te dis que, bah voilà, et ça peut-être aussi que c'est une des raisons sur le fait que Osimhen a pris le costume, voilà, a mis le costume, quoi. Bah, Mais plus facilement que, par exemple, on en avait parlé, ouais, le Sénégal en 2012, il y avait 4 attaquants de pointe c'est ça. de niveau, bah, on peut le dire, de haut niveau continental, voire de sélection mondiale, où le choix avait été fait de ne pas choisir. Genre, des fois, même les mettre, les 4, bon, bah, c'est pas, c'est pas une idée, quoi. Là, Non. pour le coup, si tu as enlevé toute notion de concurrence et que tu laisses une hiérarchie claire, ça aide aussi. Voilà, c'est ça. Mais après, pour le coup, non, bah après, l'idée, c'est pas de tomber sur Mofi, hein. Je suis pas Non, non, sûr bien qu'il ait le sûr. temps de conjuguer, voilà. Mais c'est vrai que tu te dis, ah, parce que pour le coup, sur cette action-là, il peut devenir le sauveur de la nation, lui, au final. Bon, après, il fait le taf, hein, son tir au but, rien à dire. Il fait le taf, mais c'est vrai que si on est un tout petit peu pointilleux, tu te dis, avec une meilleure deuxième touche, il finit l'action. Oui, oui, c'est vrai. Et après, je ne sais pas dans quelle mesure l'Afrique du Sud s'est chilavérisée, en mode bah, notre gardien, il a peur de rien, ascendant psychologique, gna gna gna. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a un peu trotté dans leur tête, que ce soit avant le rouge ou après, où ça a été, bon, bah, on va attendre une phase de jeu qui théoriquement nous donne un ascendant. Ascendant en définitive annulé dès le premier tir au but arrêté par Noah Bali. Ouais, c'est ça. On va, bah justement, c'est Frankie the Beef qui nous dit qu'il est déçu pour Mokoena et le péno raté, enfin le péno sorti, hein, par. C'est pas le premier qui est mal tiré. Si je me souviens bien de la séance, c'est celui de Magopa qui est pas ouf. Non, mais après, le Nigeria s'est pas laissé bouffer. Ouais, Contrairement aux Capverdiens qui sont un peu enfermés dans un côté, on va continuer à tirer à gauche. Ils continuent de les arrêter. Et au moment où on tire à droite, ils recommencent à plonger à droite. Là, ils ont commencé en classicisme au plein axe. milieu. Voilà. Chose que, voilà, moi, si je me retrouvais dans cette situation-là, c'est ce que je ferais. Bah après, je pense qu'ils ont aussi travaillé le truc, c'est-à-dire que si tu revois la séance précédente dans laquelle Ron Williams arrête en sort 4, quels que soient les tirs, il part tout le temps. L'école, je reviens encore sur ce parallèle, je suis désolé si vous êtes ghanéen, vous allez me maudire, mais l'école Loco Abreu te dira, si le gardien il part, tu joues dans l'axe. Et c'est ce que fait très bien Mofi, au Ouais. final. Et tu t'aperçois que je sais plus quel tireur nigérian, Williams ne part pas, reste plein axe, et en gros ne bouge quasiment pas et est pris.
avec un Bah, tir au but je tout tranquille. Je crois crois que c'est le bien que troisième c'est du tir. coup Troost-Ekong. C'est Je crois que c'est possible. Troost-Ekong qui, pour le coup, ne refait pas le coup de. Bah, il le tire bien mieux. Ce tir au but, il le tire bien mieux que le péno qu'il met. Et là, c'est lucarne gauche, quoi. Ouais, ouais. Mais ils l'ont mieux géré. Ils l'ont beaucoup mieux géré, ouais. Noah aurait pu en arrêter un troisième. Le quatrième tir au but du Nigeria, ouais, c'est ça, le troisième but, mais le quatrième. Parce qu'il y en a un qui est parti, on cherche encore le ballon. Mais je sais pas dans quelle mesure, effectivement, l'Afrique du Sud ne s'est pas chilavérisée dans un côté, on est dans une phase de jeu qu'on maîtrise, on sera t'inquiète, devant. et qu'en définitive, non. Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. Après, je sais pas si tu peux, sans faire offense au Cap-Vert, dans la partie. Là, on arrive sur un exercice qui est aussi un exercice, qui est un exercice technique, mais aussi un exercice mental. On est sur un autre type de joueur côté Nigeria, dans le sens, tu vois, des joueurs un peu plus qui jouent dans des clubs plus huppés pour la plupart, qui ont plus l'habitude, entre guillemets, de ce genre de pression. Je sais pas si tu peux t'amuser à te dire, ils vont trembler sur la séance de tir au but, tu vois. Non, non, bien sûr, bien sûr. Et après, on en parlait du côté groupe uni, les Sundowns, etc. Mais les Sundowns, en vrai, à part la Super League qui est en 3-4 tours, bah, cette génération-là n'a jamais remporté la Champions League africaine. Celle qui la remporte en 2017, je pense pas qu'il y ait aucun joueur. Enfin, il doit y avoir un ou deux joueurs grand max qui sont dans la génération qui la remporte en 2017. Mais ceux de maintenant, ce sont entre guillemets plutôt des spécialistes on sort en tir au but en quart ou on sort en demi et qui loupent systématiquement la dernière marche. Et je sais pas dans quelle mesure ça a pas quand même joué, même si c'est une équipe complète qui se connaît. Le fameux plafond de verre que l'on évoque pour pas mal de sélections asiatiques, dans cette en Coupe d'Asie notamment, quoi. Bah, c'est possible que Ouais. eux, leur vécu en club, leur ait une nouvelle fois joué un tour et se soient invités cette fois-ci en sélection. C'est pas incontestable. C'est pas. Ah oui, oui, non, c'est pas exclure. C'est pas à exclure. Ouais. En tout cas, voilà, le Nigeria s'en sort. Le troisième, c'est Olaina. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, il a atterri à Lagos, effectivement. Donc le Nigeria s'en sort. On retrouve la Côte d'Ivoire. Et donc voilà, vous voyez le tableau, retrouve Après la le Côte deuxième d'Ivoire en match. finale. Ouais, effectivement. On avait. Ouais, c'est difficile. On peut pas lire ce match-là en revenant à celui du deuxième match de poule, parce que déjà, la Côte d'Ivoire n'était pas encore une équipe traumatisée. Non. Le Nigeria était une équipe un peu contestée. Oui. Avec Qui montait encore des tranquillement en retouches. puissance. Bah, il y avait des retouches qui ont été faites au milieu. Ils l'ont beaucoup joué au physique, beaucoup à l'agressivité, beaucoup au fermage d'espace. Je ne sais pas dans quelle mesure, là, les deux équipes vont aborder ça, sachant qu'elles ne sont plus du tout dans les mêmes dispositions. Non, on est sur une autre. Alors, je vois tes messages, Francky. Tu veux qu'on se mouille, tu veux qu'on lâche les pronos, qu'on déclenche un effet Hello. Voilà, troisième fois consécutive que deux équipes qui étaient dans la même poule se retrouvent en petite finale, grande finale. Oui, alors, tiens, on en profite par rapport au message d'Al-Rami. Oui, il y a une petite finale. Afrique du Sud, RDC, c'est samedi. On va dire les choses clairement, hein, Farouk. S'il y a bien un match dont on se moque, c'est bien celui-là. Bah, c'est-à-dire que c'est, on va dire, là, l'Afrique du Sud a l'occasion d'avoir un 4e podium. Bon, ils doivent être quand même un peu le moral dans les chaussettes, donc c'est compliqué. Ils vont faire tourner. Je pense que la RDC. Et ils vont faire tourner. Bah, la RDC, je pense qu'elle va avoir du mal à digérer le plus ou moins non-match. Donc ça va donner, je pense, 2 équipes mixtes et des buts, je pense. Ah ouais, tu penses? Tu vois une avalanche? Bah, l'avant-dernière fois que la RDC est venue à ce niveau-là, il y a eu 4-4. Hein. Ouais. Généralement, enfin, Bah écoute. ce match-là, il est plutôt bon. C'est plus symbolique. Effectivement, l'Euro se passe de ce match-là. Bah en fait, c'est ce qu'on disait l'autre jour. Et Francky le dit dans le chat, de base, les petites finales, on s'en tape. Très franchement,
À part aux Jeux olympiques où il y a quelque chose à jouer, c'est-à-dire la médaille de bronze olympique, la médaille olympique, que ça soit en coupe du monde, à l'Euro, à n'importe où, franchement, le match pour la 3e place, je veux dire, enfin, je vais m'adresser aux représentants africains que tu es. Est-ce que tu en as quelque chose à faire de savoir que ta sélection finit 3e d'une CAN? Bah Est-ce que moi, ça compte? quand la mienne l'a joué, c'est vrai que c'est difficile de pas regarder. Après, moi, effectivement, c'est, c'est, je pense que c'est difficile que ça concerne d'autres personnes que les ressortissants des deux pays. Moi, honnêtement, c'est hormis les ressortissants des deux pays, c'est difficile que ça puisse un peu hyper les autres. Hmm. Mais après, il y a un autre aspect, mais je pense que ça n'existera jamais dans le foot. Si tu mets, là par exemple pour la CAN de handball, qui était en même temps, le 3e a un ticket pour les tournois qualificatifs olympiques et le 4e, rien. Et autant te dire que le Il y match a pour un la enjeu. 3e place se joue Oui, dans une ambiance légèrement mais différente. bien sûr. Mais sur des compétitions continentales de ce niveau-là, chez les A, très honnêtement, la 3e place ne donne rien, donc ne sert à rien. On s'en fout de la 3e place. Bah si tu veux, Tu mets au après si classement tu, et puis c'est réglé. bah oui, mais du coup, peut-être que, on ne sait pas, une possible réforme pourrait faire, tu vois, que ce match puisse devenir intéressant pour une raison ou une autre. Sinon, C'est-à-dire, en gros, qualifié à une Coupe du Monde? pas à ce point-là, mais au moins donner un truc. Tu peux te dire, je sais pas, exempté de premier tour de qualif, celui qui arrive 3e, un statut de tête de série. Enfin, si tu veux que ce match-là ait un intérêt, il faut une Ah carotte. bah, il faut qu'il y ait quelque chose à gagner au bout. Là, il y a rien à gagner, donc c'est vrai que ce match-là, et on pourra l'évoquer, il y en a pas, hein, il y en a pas en Coupe d'Asie, comme le dit très justement JBK dans le chat, là, cette année, il y en a pas. Parce que je voyais le message de Francky, du coup, est-ce qu'il y a un Corée-Iran, qu'on rigole ou pas? Non, non, il y en a pas, il y a pas de petite finale en Asie. Ils ont compris aussi, l'Asie, que ça servait à rien, la petite finale, que voilà. Avant, la 3e place permettait une qualification automatique pour la prochaine Asian Cup, nous dit JBK. Alors ça, c'est une chose que tu pourrais faire. Tu qualifies les 3 premiers de la compétition à la prochaine CAN. Ah oui, automatiquement, ouais, qui permet de pas se taper une autre poule de 4. Oui, c'est vrai que ça pourrait être bien, ouais. Et là, dans ces cas-là, tu mets de l'enjeu. Bah ouais, On- tu dis par exemple, vous aurez pas joué à la Guinée équatoriale en poule. Ah bah là, la Oh. Tunisie a fini 3e de toutes les CAN, hein. Ah bah oui, là, ouais, c'est bon, ça suffit quoi. Ah ouais, bah ouais, ça c'est une belle idée. Ouais. Ça c'est une excellente idée. Mais c'est une excellente idée, effectivement, donner un enjeu à cette place. Alors attention, parce que merci pour le follow. Je vais lire lettre par lettre, hein, parce que c'est imprononçable ton pseudo. FJRRK, FJREK. Voilà, je sais pas, c'est à mon avis. Enfin voilà, je sais pas ce que c'est qu'est ce pseudo, mais merci pour le follow en tout cas. Mais oui, oui, tant qu'on met pas d'enjeu, voilà, on en avait bénéficié quand on avait poutré le Japon en 2017 au tir au but. Nous dit JBK. Ouais, non, mais c'est vrai que dans ces cas-là, c'est pertinent. Mettre un enjeu, qualifier pour la prochaine compétition, qualifier automatiquement. Donner un truc, quoi. Donner un truc, très clairement. Voilà. Après, je sais qu'à la Gold Cup, parce que je vois le message de Chris sur les Ricains, à la Gold Cup, il y a un match pour la 3e place. Si je me rappelle bien. Je dis peut-être Bah, une bêtise, mais il me semble en avoir vu. après, c'est vrai que ça peut donner Je vais l'occasion de checker. finir sur une bonne note, mais là, dans les deux cas, en fait, c'est peut-être un peu plus intéressant si tu as largement perdu la demi et que tu n'arrives pas avec le même état d'esprit. Enfin, je sais pas. Là, dans les deux cas, ça va être un peu des équipes qui sont un peu en dedans, donc ils vont avoir du mal. En plus, il n'y a pas de carotte de qui est meilleur buteur là. C'est vrai que là, je suis complètement déphasé, mais on en est où? C'est une bonne question. Je sais plus où on Où en en est. sommes-nous? Parce que s'il y avait eu un enjeu là-dessus, peut-être que tu motives quelqu'un à essayer de faire un dernier gros match pour aller chercher le truc. Mais là, pour le coup, et je sais pas si on en a parlé depuis le début de la compète, mais je sais pas si je ne pense pas que ce soit un enjeu non plus. Non, je pense pas. Je vais aller checker. Alors, j'ai dit une bêtise, hein, il y a pas Ah, c'est de. toujours Emilio Onsoué de la Guinée équatoriale Waouh. qui est meilleur buteur. Ok. Ah J'ai bah dit ouais, une ça bêtise, n'a il n'y a pas de pas finale bougé. pour la 3e place. Enfin, il n'y a pas de match pour la 3e. Déjà, finale pour la 3e place, c'est fantastique. Ça n'a Match pas pour la 3e place, il n'y en a pas. bougé, donc il faut, ouais, non, bah il faut un quadruplé de quelqu'un, quoi, ou un triplé pour que ça. Bah Euh, ouais, il faut un triplé de Mokoena ou un triplé de Zwan hein, pour que ça puisse
se jouer, quoi. Ou un triplé du Anouissa. Ouais, C'est donc chaud. c'est donc assez compliqué quand même. Surtout que je suis pas convaincu que ces joueurs-là jouent ce match. Euh, Voilà, je sais pas. Ouais, il faut un triplé de ces trois-là. Je regarde. Ouais, non, il n'y a personne d'autre. Donc, ou alors un quadruplé de Persitao, puisque tu as dit que ça allait faire 4-4. Oui, ça c'est très faisable. Entre guillemets, Percy Tao qui, bah, en fait, c'est dommage, c'est un peu à l'image de Chalolilé de la Namibie, c'est créer des occasions, mais pas arriver c'est frustrant, c'est pas arriver à les convertir. C'est une canne un peu frustrante pour eux. C'est dommage parce que c'est des très très bons joueurs. Et pour le coup, j'ai un dernier petit point, Nico. Ouais, vas-y. Pour la petite histoire, donc je sais pas si tu te souviens, la première compète qu'on avait couvert avec le statut, bah tiens, désormais on a des rédacteurs Afrique sur Lucarne Opposé, Mhm. c'était le mondial des clubs U17, dont Ouais, le meilleur joueur avait été un certain Kelechi Iheanacho, incroyable. qui est le dernier tireur qui a qualifié le Nigeria. Voilà, c'est beau. Donc 11 ans plus tard, On est là. encore avec On est encore là et lui aussi. C'est beau, la hein? première couverture de compète qu'on ait fait. Du coup, mais Waouh. en revanche, par Ça, contre, ça nous à vieillit, part ça, Farouk, c'est pas bien. ça nous vieillit, oui, ça c'est sûr. Mais du coup, à l'époque, donc il y en a que 2 qui ont réussi vraiment à se frayer un chemin dans la durée pour aller en sélection A de ces U17. Bah, c'est Tayo Awoniyi de Nottingham Forest et Iheanacho. À l'époque, on se disait peut-être qu'il y en a eu 3 ou 4 autres, mais ça n'a pas été le cas. C'est toujours le problème quand on est sur des jeunes. Ils sont Et là à U17, hein, donc oui, 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 ils oui. avaient un chemin. C'est ça. Il y a toujours du chemin et il y a toujours beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et comme ça permet d'envoyer un bisou, hein, le bisou habituel à tous les nouveaux apprentis scouts des réseaux sociaux qui vont nous sortir des pépites de 16 ans. Attention quand même. Voilà. Bah ouais. Bah, en tout cas, Attention. oui, est-ce que j'ai eu un coup de vieux en le voyant transformer son tir au but? Je vais pas te mentir, un petit peu. Ah, mais alors attends, si tu veux savoir ce que c'est véritablement le coup du jeu, fais des gosses. Et là, tu comprendras ce que c'est qu'un coup du jeu. Ah bah ça, ça va dépendre de s'il y a prolongation, si on démarre à 23h ou si on démarre à minuit dans les prochaines compétitions. Enfin, Donc nous voilà. demandons aux sélections de bien vouloir, faire le taf avant les prolongations. Voilà, c'est ça. En fait, essayer de respecter les horaires parce que nous, on a lancé l'idée d'une émission à 23h. Essayez de respecter cela, s'il vous plaît, quand même. Voilà. Ouais, bah, on C'est bosse, peut-être le nous. message qu'on peut envoyer aux prochaines. Pour Euh, dimanche, déjà, à commencer on va commencer par dimanche. Dimanche, justement, parce que voilà, alors juste une petite précision par rapport au match pour la troisième place en Gold Cup. J'avais souvenir, je suis allé vérifier hein, pendant ce temps-là, j'avais souvenir d'un match pour la troisième place sur la Gold Cup que j'avais commenté sur ma chaîne sport. C'était donc 2015. Et ben voilà, et c'est aussi pour Chris qui dit ça me disait rien. À 2015, il y avait un match pour la troisième place à la Gold Cup. Et il n'y en a plus eu depuis. Voilà. Mais je me savais bien qu'il y avait un match pour la troisième place à la Gold Cup parce que j'avais souvenir d'en avoir commenté un. La fameuse Gold Cup 2015. Avec le vol absolu de Panama par Mark Geiger. Ça parlera à tous ceux qui suivent l'Amérique du Nord. Voilà. Je déménageais en 2015. Bah voilà, non mais il y avait un match pour la troisième place. Bref, on va quand même, dernier point sur cette Coupe d'Afrique. Farouk, je suis désolé, il nous faut un pronostic. Voilà. Ça a été demandé dans le chat et il nous faut un pronostic. Nigeria, Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on démarre à 23h déjà? Non, Ouais, j'ai peur aussi. je dirais non. Et puis, bah, avec les signaux du destin, bah, je dis Nigeria. Très bien. Il dit Nigeria, Brett Sinclair dit Côte d'Ivoire au tir au but. C'est exactement ce que je vois aussi. J'aurais dit ça comme ça. Je pense qu'on commence lundi, nous dit Al-Rami. Euh, Après, euh, vu ma réussite notoire dans les paris sportifs, Oh, bah, je tu peux dire conseille à notre. nos auditeurs d'effectivement prendre le contre-pied, hein. Ça, en général, c'est Le truc, le c'est truc, fiable. ouais, alors le truc, tu vois, regarde le truc malin dans l'histoire. Ça m'arrange que tu aies dit Nigeria, parce que moi je pensais Côte d'Ivoire avec tout l'aspect mystique, machin et tout. C'est que là maintenant on peut plus nous parler des FLO.
Parce que Non, quoi bien qu'il arrive, sûr. on aura eu raison. Je vois dans le chat, il y a beaucoup de Nigeria. Il y a beaucoup de Nigeria, quand même. Mais bon, on verra. Rendez-vous dimanche. En rendez-vous dimanche. Qu'est-ce que je voyais comme message? Je pense qu'on commence lundi, je l'ai vu. Tac, tac, tac. Bah voilà, écoutez, rendez-vous dimanche. Et puis, on verra bien ce qui va se passer pour l'Afrique. Ce sera le dernier rendez-vous à l'occasion dimanche. On va saluer Alessandro qui est arrivé dans le chat en attendant. Et donc voilà. Mark Geiger, ne m'en parle pas, je vais faire une syncope. Ouais, je sais que les spécialistes Amérique du Nord, quand tu leur dis Mark Geiger, ça leur fait un truc. Voilà. On ne parle plus d'Hervé Renard. Écoute, non. Euh, euh, Il y a eu des infos qui sont sorties sur le fait que c'était prématuré de dire qu'il négociait avec l'Égypte et ce n'était pas le cas. D'ailleurs, l'Égypte s'est positionnée sur une solution plutôt locale, avec la gloire des années 90, Hossam Hassan, Et il y a son frère qui, jumeau, c'est ça, qui est juste au-dessus, à la direction, c'est ça? Ou je sais plus quoi? J'ai vu passer un truc sur qui Twitter. est dans le staff, ouais, sauf erreur de ma part. Mais en fait, oui, c'est la fratrie iconique de l'Égypte des années 90 qui revient un petit peu aux affaires parce que l'Égypte cherchait plutôt une solution locale. Et du coup, là, on part sur Hossam Hassan qui a entraîné à plusieurs reprises le Zamalek, si je dis pas de bêtises, mais qui a quand même beaucoup changé de club sur ces 15 dernières années. Ouais. J'avais vu qu'il y avait une histoire, c'est ça, le jumeau et manager de la sélection, nous dit Brett Sinclair, mais je l'avais vu parce que. En général, les deux ont plutôt une trajectoire similaire, ou sont souvent à peu près les mêmes responsabilités, ou souvent dans le même club. Ouais. Bah voilà. Et voilà, c'est pas. Je l'avais vu l'info. Donc justement, c'était prématuré, avec les discussions, il n'y avait pas eu de discussion entre Hervé Renard et la sélection égyptienne. Ouais, ok. C'est parce que j'avais vu le tweet de Maher Mezahi qui se demandait quand est-ce qu'il y avait déjà eu des jumeaux dans le même staff. Voilà, sur Twitter, j'ai vu passer ça et forcément j'ai pensé au Barros Schelotto. Bref. C'est peut-être trouvable. Ah ben moi j'en ai un, les frères Barros Schelotto qui étaient à Boca, qui étaient au Galaxy. Voilà, ils sont tout le temps ensemble et c'est deux jumeaux. Donc voilà, ils sont entraîneurs et entraîneurs adjoints quand ils passent dans des clubs. Et je pense qu'ils sont tous les deux. Je sais pas s'il a. Je pense qu'il a dû emmener son frère à la tête de la sélection paraguayenne. Donc voilà. Mais bon, Hervé Renard pour l'instant va se focaliser donc sur les Jeux Olympiques. On verra s'il appelle Seko Fofana. Et puis voilà. Hein. Je pense pas avoir vu passer d'autres rumeurs, ou quelque chose d'un peu plus concret que la dernière fois qu'on en a discuté. Ouais. Bah écoutez, voilà. En tout cas, rendez-vous dimanche 21h pour cette grande finale. Cette finale de la CAN, dimanche 21h, donc probablement que l'émission démarrera à minuit 10. On verra. J'espère qu'on déclenche un effet halo en disant ça. Sinon, samedi, match pour la 3e place, Afrique du Sud, RDC. On l'évoquera rapidement. Mais samedi, c'est la finale de la Coupe d'Asie. Donc, on ira plus faire un petit peu le point sur la Coupe d'Asie. Donc, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Hein, Yes. mon Farouk? C'est OK de mon côté. Eh ben, écoute, voilà. Oui, c'est vrai qu'il est plus au Paraguay, Barros Schelotto, Gringo. Désolé. Effectivement, tu as raison. Il a été viré, mais je crois qu'il était avec son frère quand il était à la tête du Paraguay. Bref, merci Farouk et à dimanche. Merci à tous, bonne soirée et je vous dis à dimanche. Ouais, à dimanche. Ouais, c'est ça, viré en septembre. Voilà. Vous voyez, on parlait de prendre un coup de vieux, de vieillir et tout. Bah voilà ce que ça donne. Ça donne des trous de mémoire. Mais c'est vrai, c'est Daniel Garnero. Bref, on va partir du côté de l'Asie. Je remercie Baptiste pour son compte rendu sur ma Corée. Ouais, il était sur son bilan de la Corée. Ça va, je l'ai trouvé soft en plus. Hein. Bah là, si tu veux le rencontrer, JBK, faut aller à Séoul. Donc voilà. Lâcher les missiles sur l'Iran, je suis pas sûr qu'on puisse dire cette phrase. Xix, non. On fait attention quand même avec les phrases. Et pour répondre à Chris, oui, pourquoi Vince ne serait plus sur Hello? Il est toujours là, hein, t'inquiète pas. On est en train de préparer des trucs ensemble. Donc voilà. Bref, on va aller sur l'Asie. On va y aller avec toi, Kylian. On va pas la faire en Perse. On va revenir sur ce match qui finalement, Exceptionnel. bah franchement, Intéressant. ouais, franchement, chouette match. Assez fou. Avec des choses totalement improbables qui se sont passées au cours de ce match. Mm.
Il y a des occasions complètement dingues. Euh, Vous voyez, alors si vous n'avez pas vu le match, vous voyez les stats, vous voyez quand même qu'il y a 37 tirs dans le match. Franchement, c'est solide. Pas beaucoup de cadrés en comparaison, mais je ne sais pas si on pouvait s'attendre à un match aussi spectaculaire en fait. Bah, comme on disait hier, en fait, ce match était littéralement imprévisible parce que on connaît l'Iran et on sait que le Qatar avait jamais joué à son niveau encore. Donc, voilà, ça Et, donne ça. et ça donne ça. Et alors c'est vrai que pour le coup, on parle beaucoup de côté. Je vais réutiliser le mot. Je suis désolé pour le. Remarque, c'est bien pour celui qui a les droits d'auteur. Il pourra utiliser l'argent de la monétisation qu'on n'a pas sur YouTube. Pour ça, je vais utiliser le mot résilience une fois de plus. D'ailleurs, je sais même plus pourquoi je voulais l'utiliser. Si sur le, enfin voilà, et par rapport à ce Qatar-là, voilà, on parlait de résilience et de miraculé pour la Côte d'Ivoire. On a souvent parlé de miraculé pour le Qatar. Euh, Moi, je me suis fait cette réflexion par rapport au match de manière générale, et je le vois hein, dans le chat, justement, ça parle de la chatte du Qatar. Enfin, enfin voilà, on entend souvent, ils ont beaucoup de chance, ils ont beaucoup de chance, ils ont beaucoup de chance. Franchement, au bout d'un moment, c'est plus de la chance. Non, je suis totalement d'accord. Euh, pour une, Gringo dit pour une fois, ils ont proposé du jeu. Ah, en fait, Oui, oui, et deux, très honnêtement, le fait qu'ils soient toujours sur les trajectoires des frappes adverses, le fait qu'ils dévient toujours les ballons. Alors, ils ont un peu de chance sur le but d'égalisateur, ça c'est clair, la frappe est déviée, machin et tout. Mm. Mais ils ont un système où, et en plus, c'est un peu ce qu'on a dit à chaque match, ils n'ont jamais été convaincants, mais par contre, ils sont d'une efficacité, c'est-à-dire que si tu te rates une fois, t'es puni. oui. Sauf sur la fin, on y reviendra. Ça. Voilà. Mais au final, je pense que c'est un peu réducteur et un peu Oui. simpliste de dire ah le Qatar ils ont trop de chance. Non, c'est plus de la chance à ce niveau-là. Mais pour le coup, ils ont vraiment, enfin, ils arrivent à s'adapter à leur adversaire au final. C'est C'est ça. que quelque part, voilà, on avait l'impression, tu avais vraiment l'impression que ouais, ils savaient comment l'Iran allait tirer, ils savaient où se mettre, et au final, on y reviendra. Les deux seuls buts qu'ils prennent, c'est un but d'entrée où tu sens qu'ils steppent encore dans leur match, et le but sur un penalty, on reviendra dessus aussi, litigieux, on va dire. Oui. Oui. Alors, et pareil, le but d'entrée, franchement, il est loin, Oui. parce que c'est 3e minute, hein, le but d'entrée, il est loin d'être facile à mettre. Enfin, ils prennent un Non. golasso, quoi. Oui, ils prennent un golasso. Après, la défense qatarienne n'est clairement pas dedans. Non. J'ai regardé un peu tout à l'heure. Tu as quand même 6 joueurs dans la surface qui regardent le ballon sans bouger. Oui. Voilà. Mais bon, cette erreur-là, ils ne la bref. refont plus jamais Non, quasiment après. non. À part ouais, non, en fait, non, ça, ils ne la refont plus après. Parce qu'après, il y a quelques occasions, il y a une fin de match qui est Ouais. complètement dingue. On Ouais. va y aller un petit peu hein, sur le Mm. déroulé de ce match, sur ce que l'on Juste attendait. venir un peu sur les compos avant. Mais ouais, vas-y. C'est Parce que du exactement ça. coup, pour l'Iran, on avait une compo très classique, le 4-2-3-1, avec encore une fois Jaron Barch à droite, Rodos dans l'axe, Azmoun en pointe, et du coup, à la place de Morebi, on avait le retour de Taremi, du coup, qui était suspendu contre le Japon, et qui la revenait, qui était positionné à gauche, mais il repiquait souvent axe, parce que c'est normal, Taremi, c'est pas un ailier gauche. Du coup, à la place de Mohamedi à gauche, on avait Hadji Safi, qui était censé monter un peu plus, du coup. Et c'est tout, c'est les deux seuls changements par rapport au Japon. C'est-à-dire que tout le reste de l'équipe, c'était la même que face au Japon. Donc tu as 9 joueurs qui venaient de se taper le match du Japon. Et ça aussi, c'est pas banal à ce niveau-là. Et c'est peut-être ce qui explique aussi les 2 changements à la pause. Hein. Ouais. Et puis après, côté Qatar, j'ai rien compris. Parce qu'on nous annonce un 3-5-2 avec une défense Lucas Mendes à gauche et Pedro Miguel en défense centrale à droite. Ouais. Dans le match, ça a pas mal changé. Un coup, t'as Mohamed Ouad, un coup, il était à gauche, un peu dans ce qui semble être un piston. Après, il s'est retrouvé dans l'axe. En fait, j'ai pas réussi à vraiment cerner quelle était la compo qatarienne, dans le sens où il y a eu beaucoup de mouvements. On peut quand même aussi juste noter la présence de Youssouf Abdourissag à la place de Al Khaïdos, qui a un profil beaucoup plus percutant, un peu moins technique, mais beaucoup plus pour jouer les contres, parce que c'est clairement ce qui a été fait par le Qatar, jouer les contres. Et puis devant, Akram Afif et Al-Mouazzali. Et ça répond à la question de JBK qui a été surpris de voir Aleidos remplaçant. On est aussi sur quelqu'un qui, pour le coup, a son âge aussi, hein, Aleidos, qui est, Oui. je trouve, parfaitement géré par Tintin Marquez pour le coup, dans sa façon de gérer son temps de jeu, de le faire entrer dans les moments, entre guillemets, les moments où il faut être clutch ou des choses comme ça, ou tenir le ballon. Il le fait entrer en fin de match parce qu'il faut mettre un pied sur le ballon. Hein. Mais c'est vrai que tu l'as très bien dit, le Qatar avait très bien compris son système, c'était d'engluer l'Iran dans un espèce de
on va pas dire d'attaque-défense non plus, parce qu'ils n'ont pas été totalement acculés non plus, il faut pas abuser. Et d'aller les piéger, d'aller les choper en contre. Tu parles de Youssouf, on parlera du déroulé du match tout à l'heure. Il a beaucoup de chances que ça se transforme en penalty, parce que normalement, il prend rouge sur l'action, Youssouf, si ça avait été Euh, checké au VAR. Attends, attends. Bah, en fait, dans la foulée du penalty, il y a le ballon qui repart. Je crois que c'est dans la foulée du penalty. Et lui, il fait un tacle à retardement sur un joueur iranien. Euh, Oh, j'ai plus souvenir. Alors là, ouais, j'ai totalement passé à côté de ça. et, Alors, pour et- le et en coup, fait, si tu regardes le ralenti, son pied est au-dessus de la cheville. Donc, j'avais pas. je sais Désolé. plus si c'est sur cette action, mais je me suis fait la remarque en me disant il doit prendre rouge. C'est péno. Si, mais si, parce que j'ai marqué c'est péno plus rouge dans l'autre sens. Si, c'est l'action du penalty. C'est l'action qui après est revisionnée. Il revisionne pour voir le penalty, mais le ballon arrive. Je sais plus si c'est avant ou après le penalty dans le schéma de l'action. C'est avant, puisque l'Iran récupère la balle à ce moment-là. Ah, mais Euh, sur le penalty iranien, tu veux dire? oui, sur le penalty iranien, oui, oui. Ah! Ah, mais Il fait faute, il fait faute Oui, au oui, milieu, il oui. fait faute au milieu du terrain où je crois que Ah, c'est sur Sharon Barch et oui, il oui, lui oui. éclate le tibia. Ah non, mais oui, pardon, parce que je croyais que tu parlais du penalty, enfin pas du penalty, mais du coup, tu sais, du litige qu'il y a eu avec Taremi sur le tac de Pedro Miguel, c'est parce que je comprenais Ah pas. non 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 Ah non si, non. si, d'accord, oui, totalement, oui, oui, effectivement. D'accord, ok. Et je me suis fait la remarque à ce moment-là en disant ils vont checker quoi là? Ils vont checker le penalty ou ils vont checker les deux actions? Parce que Oui, si bah tu oui, oui. checkes les deux actions, je sais pas si c'est possible d'ailleurs, tu vois, de checker les deux actions parce que c'est dans la même action, mais dans l'absolu tu peux faire ça. Mais du Euh, coup, par contre, s'il y avait ça qui était checké, ça aurait pas annulé le penalty? Bah après, Oui, je sais pas, mais ils je l'ont sais pas pas. checké, hein. Je pense qu'ils l'ont Oui, de toute façon, ils absolument l'ont pas pas checké. checké. De Non, toute ils l'ont façon, pas ils vont checké. checker le penalty. Alors, Oui, on en parlera après du penalty, mais bon. oui. Ce que je trouve bien entre guillemets avec ce penalty, c'est que tous ceux qui pensent que le Qatar joue à la maison et est avantagé par les arbitres, Mm. bah non. En, En en tout fait, cas, en ça tout cas, marche pas. l'arbitrage, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui. Je Oui, trouve parce que on était sur un match avec déjà qui partait dans tous les sens, avec quasiment que du jeu vertical, que ce oui, soit de côté, que ce soit l'Iran ou le Qatar, et avec beaucoup d'agressivité physique quand même, il faut le dire. Mais c'est là où ça a été bien, c'est que l'arbitre, il laissait jouer les duels. Il oui. n'était pas tout le temps en train de siffler à tout va, et ça, franchement, ça rendait le match aussi très agréable. Ça, il y a eu beaucoup de contestations sur ça, mais moi, je trouvais le match très agréable. Ah oui, oui, non, je suis assez d'accord avec toi. Bah, on peut y aller un petit peu plus sur le Oui, déroulé du match. Alors, on l'a dit, bah, enfin, je vais te lancer avec. mm, On s'était dit que l'ouverture du l'Iran s'était score. rendu des choses faciles. Ah oui, d'entrée, 3e minute. Gros travail de Taremi qui s'arrache pour éviter un 6 mètres. Derrière, tu as le retour de Lucas Mendes qui la met en touche. La touche est jouée très loin, enfin une touche très longue. Déviation du coup des Atolai, il me semble. Pedro Miguel rate son dégagement. Et du coup, derrière Azmoun, qui avait raté la balle une première fois, met un espèce de ciseau directement dans la lucarne de Bercham. Donc voilà. Et c'est là où je disais qu'effectivement, il y a 6 Qatariens qui regardent le ciseau, qui sont aux premières loges pour le voir, parce qu'ils sont super bien placés. Et là, je me dis, ça part comme contre la Palestine. Oui, exactement. Surtout qu'en plus, on s'était dit, et c'était un petit peu ce qu'on avait dit, si on a l'Iran, entre guillemets, de la deuxième mi-temps face au Japon, ou un Iran qui se met en mode rouleau compresseur, ça peut être très très compliqué pour le Qatar. À ce moment-là, tu te dis, bah finalement, ça va être très très compliqué pour le Qatar. Et ça l'est en fait, au final, ça Allez. l'est quand même. Alors, on va quand même noter un truc, et on en reparlera plus tard, c'est que juste après le but, t'as une percée après d'Akram Afif qui arrive pas à finir, qui ne fait pas but, mais t'as directement une tentative de révolte du Qatar. Ce C'est qu'on vrai. n'avait pas vu, par exemple, côté Japon, côté Palestine. Et, Voilà. ce qui est très Qatar, mine de Oui, rien, dans cette parce compétition, que cette justement, capacité à réagir. après le deuxième but iranien reviendra, il y a exactement la même, mais avec Youssouf, et qui pour le coup aurait bien failli faire but, encore Oui. plus que celle-là. Voilà. Donc, Mais mine de rien, donc il y a cette tentative de réaction, enfin il y a cette réaction pour le Mm. coup, mais on sent à ce moment-là, on se dit, Xixon, on se dit, je m'étais dit que ça allait être une boucherie, mais c'est vrai qu'on se dit, quand tu vois le premier quart d'heure de l'Iran, tu te dis, oulala, il va être long le match pour les locaux, les locaux de l'étape. Et en fait, il y a, voilà, alors, mais le problème, c'est qu'il va être long, mais plus le temps passe, ça rate, tire à côté, oui. tire dans la défense, tire sur le gardien, et là tu dis, ça y est, l'Iran recommence à vendanger. Mais justement, la question c'est est-ce que l'Iran vendange ou est-ce que le Qatar se met en mode Qatar? Parce que très franchement, moi, je l'ai mis dans le Oui, Discord de manière non, rigolote. oui. Est-ce qu'on n'est pas sur un Qatar sauce Kairos, ultra efficace,
et qui profite de la moindre opportunité. Et même quand c'en est pas une, parce que franchement, Oui, le oui, but, oui. c'est même pas une occasion. Non, non. Non, non, mais c'est ça, mais c'est totalement ça. Je dis en vendange parce qu'au final, bah, il marque pas, mais c'est vrai que le Qatar fait défensivement le match qu'il faut. J'ai beaucoup aimé, on en parlait, enfin, genre, on en reparlera, Pedro Miguel et Lucas Mendes, pour le coup, Ah qui bah pour aujourd'hui le... ont fait un match sérieux. Ouais. Alors que eux, Et ils partent de loin dans cette compète, hein. Surtout Lucas surtout Mendes. Lucas Mendes, parce que Pedro Miguel, à la rigueur, défendre, c'est pas que ce qu'on lui demande. Lucas Voilà. Mendes, si. C'est ça le problème. Mais du coup, voilà, t'as tout que des frappes contrées. T'as quand même aussi Bercham qui sort ses arrêts au bon moment, encore Ouais. une fois, et qui est sur la lignée de son match contre l'Ouzbékistan qui était excellent. Et voilà, et tu commences à dire, ah, attention l'Iran, attention de ne pas refaire comme contre la Syrie. Attention, attention. Et bah, c'est ce qui se passe. Parce que du coup, tu as une percée de Taremi, le retour de Pedro Miguel impeccable. Derrière, du coup, ça part en contre très rapidement. Tu as un long ballon pour Afif, qui contrôle le ballon dans la surface. Personne vient sur lui. À un Ouais, mais il est moment, pas il dangereux, s'arrête. Afif. Non, mais à un moment, il s'arrête. Et pendant 2 secondes, il ne bouge pas. Et tu as Hadji Safi et l'autre défenseur, j'ai oublié, qui sont devant lui, qui ne bougent pas. Il attend la montée de... comment il s'appelle De Jassem. Il le décale. La frappe, elle est pas terrible. Non. Mais heureusement, ça tape contre le talon des Atolei et ça lobe Beiravand. Qui est Et pas là, tu te dis, forcément ultra inspiré quand même. non, oh non, 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 non. Que ça soit sur son positionnement, Beiravand, je trouve un poil avancé, Ouais. beaucoup. Et la frappe de Jassem, elle est dégueulasse. Ah ouais, non, mais il n'y a rien qui va sur cette action. Non. Alors, je sais pas si, comme c'est précisé dans le chat, j'ai pas la sensation. Alors, les Iraniens râlent surtout après pour l'histoire de Taremi. J'ai pas la Mm. sensation qu'ils s'arrêtent véritablement non plus, dans le sens, ils râlent après l'arbitre, ils se replacent pas. Non. Peut-être un... Mais Ouais. par contre, moi, je suis. On a souvent dit, si on veut battre l'Iran, il faut leur faire péter une durite. Très franchement, j'ai pas trouvé que l'Iran avait disjoncté dans ce match. Non, non, non. Ils ont juste. Ça a été des erreurs. L'erreur de ne pas défendre mieux sur Afif. L'erreur de ne pas tuer le match avant, parce que l'Iran a eu les occasions pour tuer le match, même si le Qatar, encore une fois, on a dit, a bien géré. Mais on a moins senti, contrairement face à la Syrie, on a moins senti un Iran, on va dire, qui pétait un câble, mais plus un Iran juste démuni, en fait, qui savait pas quoi faire. Voilà, mais je vois Dixon, alors du coup, je vois ce que tu veux dire, mais ils n'ont pas pété un câble comme ils peuvent péter un câble, c'est-à-dire se mettre à faire des tacles de Oui. boucher, s'énerver au moindre truc. Qu'ils Oui. aient pris un coup sur la tête après le but, évidemment, et très franchement, ils vont en prendre un sérieux avec le but d'Akram Afif, hein. Oui. Euh, Mais la fin de mi-temps, d'ailleurs, la fin on va dire entre la 30e et la 45e minute, le Qatar sort le meilleur quart d'heure de sa Coupe d'Asie. ouais, Voilà, clairement, ça y va. Dû aussi au fait que l'Iran, j'ai pas compris le schéma offensif, mais alors, balancer des longs ballons sur Jean Barche en espérant que ça contrôle et que ça centre derrière, j'ai pas. non, je Non. suis d'accord avec toi. Mais justement, je sais pas. Et alors, est-ce que dans ces cas-là, on peut se dire, tiens, bah oui, là, par rapport à sous ce prisme-là, ils ont peut-être un petit peu disjoncté, mais pas dans le sens, leurs nerfs n'ont pas lâché aux Iraniens, je Oui. trouve. Ils nous ont fait une Mexique, dit Gringo. Ouais, je sais pas s'ils ont fait une Mexique, parce que tu l'as dit, la fin de la première mi-temps, elle est dure. Ils prennent un but qui est, voilà, hein, ça a été écrit Ouais. dans le chat, c'est un chef-d'œuvre. Euh, On peut en reparler. On peut en parler vite fait, du Allez, coup, bah parce vas-y, que hein. c'est encore une fois. Toujours le même en fait, hein, mais Attends. Oui, oui, bah, c'était pas le Qatar, c'était la Kramafif FC, ouais, c'est visiblement. ça. Il est impliqué sur les 3 buts qatariens, mais je ne sais pas s'il n'y a pas. Enfin, même si c'est pas que des passes décisives, pour moi, il n'y a pas un seul but du Qatar où Afif n'était pas ou dans la construction ou à la finition. Ça n'existe pas dans cette Coupe d'Asie. Non, c'est vrai. Du coup, tu as une passe d'Afif qui est ratée. Et je sais plus qui ça doit être Reza Tolaï qui l'intercepte. Derrière, tu as un super tacle d'Ahmed Fatih qui, pour le coup, a fait un très gros match, encore une fois, un des 2 milieux axiaux. Et après, quand il est au sol, il tacle derrière, il repasse le ballon à Afif qui percute. Là, la défense iranienne, encore une fois, elle recule. Elle lui laisse la place pour armer, entrée de surface. Et la frappe, encore une fois, une magnifique frappe enroulée. Et ça fait 2-1. Et là, pour le coup, on dira rien à Beravant parce que franchement, Non, il là, non, peut, là. là, il peut juste prendre la plus belle photo qu'il puisse prendre d'un but. Non. Franchement, en plus, voilà, il plonge pour la photo, c'est génial. Il fait le taf.
Ah ouais. Là, il n'y a rien à faire. Et voilà, on en parlera après, hein, JBK, de ce qui nous attend en finale, parce que forcément, le duel Akram Afif, Moussa Tamari, on est déjà en sueur. Mais voilà, mais pour le coup, c'est un deuxième gros coup sur la tête parce que c'est juste avant la mi-temps. Ouais. Il y a 2 changements à la pause, mais l'Iran revient bien. Et moi, très franchement, quand je... Avant de revenir sur ça, tu Ouais. sais, tu connais la coutume, en petite citation du Ah, la soir. petite citation, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai pas été chercher une expression, une philosophie. Je me suis appuyé sur un grand chanteur iranien qui a dit, Golmizanam Vatoma Rahol Midi Bidar Nevit Shavam Tebg Mamoul. Je marque et tu me bouscules, je ne me réveille pas comme d'habitude. Ça résume bien l'Iran en première mi-temps. Ok, bah écoute, je peux plus rien dire là-dessus, hein. La Voilà. conclusion est parfaite Tu sur peux cette première continuer. mi-temps. On peut y aller sur la deuxième. Et Voilà. justement, sur la deuxième, ils se réveillent, les Iraniens. Oui. Parce que. Mais c'est assez marrant, en fait. C'est assez difficile, au final, d'analyser un petit peu cet Iran, parce qu'on a eu à chaque fois l'impression que quand ils accéléraient, ils pouvaient battre tout le monde. Et ils allaient battre tout le monde, mais ça n'a jamais duré. Je sais pas pourquoi, c'est difficile à savoir. Et ils reviennent, ils ont ce penalty, et on va le dire, il n'y a jamais péno. Enfin, c'est compliqué de siffler péno là-dessus. Franchement, c'est ultra sévère. Déjà, il y a eu quasiment, on va pas dire la même main, mais à un moment, tu as une attaque iranienne, c'est Lucas Mendes, main collée au corps, le ballon arrive de face, il n'y a pas pénalty, évidemment. Là, c'est Ahmed Fatih qui concède le pénalty. Où est-ce qu'il la met, sa main? Le ballon lui arrive en pleine poire. En plus, alors, moi, ce que je trouve assez incroyable, parce qu'en plus, l'arbitre prend bien le temps de regarder tous les angles. Il y a l'angle qui est dos au tireur, en fait, dans l'axe, où on voit bien. Évidemment, ça lui touche le bras. Mais alors, bon. Mais si on regarde bien la trajectoire du ballon, en gros, si ça touche pas le bras. Ça touche sa tête et ça fait pareil. Ah, mais ça va aller même dans la tronche du mec qui est derrière. Je crois que c'est Lucas Mendes qui est derrière lui. Qui est prêt à se le prendre, mais pleine poire. En gros, il a sauvé la vie de son coéquipier. Hein. Mais franchement, pour le coup, bon, le penalty est quand même très très généreux. Et ça fait 2-2 très vite. Donc normalement, voilà, t'es remis en selle. Tu reprends ta domination. Et c'est à ce moment-là que, je vais pas dire plus rien n'a de sens, mais c'est à partir de ce moment-là que ça commence à vraiment aller dans tous les sens. Oui. Voilà. Ah ça se désorganise total. Plus rien n'a de sens. Il n'y a plus de notion tactique, il n'y a plus de notion de repli, c'est du va-et-vient. Avec des trucs, il y a des actions qui sont complètement dingues. Il y a des ratés qui sont complètement dingues. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs de ratés. Pas forcément qu'à la finition, mais aussi dans les passes clés, dans les approches. Ça devient vraiment n'importe quoi le match. Totalement. Il y a un moment l'entrée d'Ismail Mohamed, côté qatarien, à la place de je ne sais plus qui, mais qui j'ai trouvé qui a fait beaucoup de bien défensivement. Aussi. De Omar Ahmed. Ça doit être ça. Ouais, il est entré à la place. Effectivement, à la place de Omar Ahmed. Et j'ai trouvé qu'il a bien, on va dire, ça a bien bloqué l'Iran. Enfin, j'ai trouvé son match très intéressant. C'est une très bonne entrée, pareil, une bonne gestion. Et voilà, en plus Barcham qui a fait ses arrêts aussi en deuxième mi-temps. Et voilà, effectivement, ça allait d'un camp à l'autre. Ça va d'un camp à l'autre. Il y a des occasions un petit peu gâchées. Il y a des gardiens qui font. Enfin, tu l'as dit, Barcham fait bien le taf. Et puis on passe son temps à parler de miracles, de résurrection, de machin. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas très présent jusqu'ici dans cette Coupe d'Asie que les Iraniens ont oublié Almoez Ali? Justement, je vais te parler un peu de ce qui s'est passé. 78e minute, le plus bel effet Hello pour moi cette Coupe d'Asie. Je tweet, ça fait un mois qu'on n'a pas vu Almoez Ali. Il a disparu. Est-ce que quelqu'un sait où il est? Ah, mais c'est toi alors du coup qui déclenche le but. 77e, j'ai dit ça. 81e, il marque. Voilà. Il a déclenché l'effet Hello, le con d'XX. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas déclencher un effet Hello sur ça quand même. Incroyable. En fait, ce qui est génial, c'est que tu dis, on l'a pas vu depuis un mois. Les Iraniens savaient pas qu'il était là. Non. Comment tu peux oublier Almoez Ali seul dans l'axe? Mais ce qui est encore plus fou, c'est que l'action tout en entière, parce qu'elle est longue. T'as Akram Afif qui centre. Bon, Akram Afif au début de l'action, j'ai envie de te dire, on est habitué. Le ballon, Almoez Ali est un symbole d'une partie de ses matchs. Il ne fait aucun effort pour aller sur le centre, c'est-à-dire qu'il reste planté au point de pénalty. Là, j'étais en train de hurler devant mon écran.
Et là, ensuite, derrière, tu as le ballon dégagé peut-être par Kanani sur Abdulaziz Atem qui frappe Qui rate sa comme frappe. qui rate sa frappe comme Jassem. Ça arrive dans les pieds, mais il n'a pas fait un pas. Ça arrive littéralement dans les Oui. pieds d'Al-Moezali qui se retourne et qui frappe Alors, derrière. par contre, l'enchaînement, bravo. Oui, l'enchaînement est impeccable, mais il n'a même pas eu besoin de faire les. Al-Moezali, on connaît ses qualités. C'est un joueur qui est très dur à stopper, qui par ses mouvements est très bon. Voilà, il n'aura même pas eu besoin de bouger. Mais ce qui est extraordinaire sur ce but, c'est que il y a quand même normalement il y a 2 défenseurs centraux. Oui. Il y en a pas un dans l'axe. Non. Al-Moezali est plein axe, hein, je veux dire, un tout Oui, petit oui. peu décalé, remarque, un tout petit peu décalé sur la droite en regardant le but, mais bon, il est dans l'axe, quoi. Il n'y a Ah pas oui, il peut un être plus défenseur actif. au contact. Tu te dis, mais Il est au point de pénalty. Hein. Enfin, les Oui, gens c'est ça. étaient au point de pénalty juste avant. c'est un truc de fou. Et, voilà. Et Rezeyan, qui n'est pas dans l'alignement, du coup, Ouais, ça c'est ça. couvre ça en hors-jeu. Voilà. Bah, c'est pas une question de chance, Xixon, Non. pour le coup, c'est une erreur défensive, c'est pas de la chance. Alors, ok, la frappe est ratée, ça se transforme en passe, mais franchement, je suis désolé, tu peux pas parler de chance quand la défense centrale oublie l'avant-centre. C'est la base. Je veux dire, s'il y a un mec au contact, Al-Moezali, il peut pas se retourner. Hein. Oui, bah oui, et pour le coup, il peut pas se retourner, non, ça c'est sûr. Mais Là, il a le temps. Alors, il a le temps, il le fait très bien, il le fait très vite. Parce que c'est ça, c'est là qu'on voit les grands avant-centres. Bah, ça reste quand même un sacré joueur. Et on l'avait vu, c'est quel match où il va chercher le penalty sur une C'est accélération contre la Palestine. La Palestine. Et on a vu, enfin, je veux dire, il est pas cramé, hein, Al-Moezali. C'est pas le peintre du coin. Hein. Donc voilà. Et là, ça fait 3-2. Et là, tu te dis que. Moi, franchement, à ce moment-là, je me suis dit, ils vont péter une durite. Et c'est ce qui s'est passé. Un peu. Pour le coup. Avec le carton rouge pour. C'est qui se le prend? Je l'ai même pas noté. Khalizadeh. Khalizadeh, effectivement, voilà. Bah, après, il pour y le en a coup. qui l'ont discuté, ce rouge. Moi. Pour moi, il est indiscutable. Me choque pas. Non, il me choque pas, loin de là. Je suis assez d'accord. Je trouve qu'il est tout aussi indiscutable. Il y a la même notion, je trouve, sur ce carton rouge que Kekana qu'on a vu avec l'Afrique du Sud ce soir. Il se sacrifie en fait. Parce que il est éliminé par Akram Afif qui va 10 fois plus vite que lui, qui en plus sur le contrôle l'a devancé. Et je pense que la seule chose qu'ils ont essayé de regarder, et je pense que c'est la seule chose qu'ils ont regardé sur les ralentis, ils ont pris un peu le temps et on voit qu'ils font ça, c'est de voir si Afif a fait un contrôle de la tête, là, son contrôle orienté de la tête, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, vers le but, pour repiquer vers le but. Et c'est typiquement ce qu'il fait. Et il est devant, donc il annihile une action claire de but. Oui, donc, surtout qu'en plus, Afif, tu sais que c'est ça fini. va vite. Bah, oui, la défense iranienne il est devant. ne reviendra pas sur lui. Oui, il est devant. Complètement. Il est devant, et puis pour le coup, la défense, c'est... En plus, t'as pas des fusées en défense, quoi, non plus. Donc tu sais que ça. Il aurait frappé. Mais ce qui fait vraiment la diff pour le coup, c'est l'orientation du ballon de la tête par Afif qui remet le ballon vers l'axe. S'il continue vers le poteau de corner, il n'y a jamais rouge. Mais là, il va vers l'axe, donc il va au but. Donc là, il n'y a rien à dire. Mais tu vois, et bon. Après, tu vois, pour le coup, je ne sais pas si ça, c'est arrangé dans la catégorie pétage de plomb, mais plutôt dans le sacrifice pour la nation. Je parlais de Suarez tout à l'heure, on parle de Kekana avec l'Afrique du Sud. C'est la même histoire, en fait. C'est au moins, il ne marque pas. Oui, mais après, j'englobais ça dans le pétage de plomb dans le sens où, au final, le pétage de plomb, ça reste quand même que défensivement, encore une fois, c'est pas bon, quoi. Il y a le placement, et ça conclut 20 minutes où la défense iranienne fait n'importe quoi. Donc en fait, c'est plutôt l'ensemble, le pétage de plomb, dans le sens où c'est ça. Ils sont totalement déboussolés et pour le coup tendus. Parce que pour le coup, la fin de match, elle est plus tendue. La fin de match est assez tendue. Il y a des occasions assez dingues. Enfin, moi, la fin, le temps additionnel, il est interminable. 17 minutes. Non, mais c'est une folie. Affiché 13, mais vu qu'il y a eu la VAR pour le rouge, c'est quoi, c'est 17 minutes. Ouais, le problème, c'est qu'ils ont annoncé, ils ont dit à personne qu'ils allaient rajouter du temps pour le VAR et tout. Et après, pour le coup, c'est. 17, ça faisait beaucoup quand même. Ils auraient pu s'en douter parce que, après, il n'y a pas eu 4 minutes de VAR, c'est vrai, mais il y en a bien eu 2 minutes quand même. Donc, ils savaient que ça ferait 15. Mais c'est vrai que j'ai été surpris quand il ne siffle pas à 15 minutes. Écoute, pour l'anecdote, j'étais devant le match. Ma femme est arrivée à ce moment-là pour voir. Elle a vu la fin. Je lui dis, mais c'est en train de devenir complètement dingue parce que, comme le dit Dercilidas, il y a une pluie d'occasions. Et je lui dis, mais c'est les 13 minutes et tu vois qu'il siffle pas. Parce que moi, à 13, à 13h40, je lui dis, c'est la dernière.
Mais non, il y a 2 ou 3 corners en plus derrière. Il y a, Et il il y a y a des corners, t'as un 3 contre 1 raté par le Qatar, t'as une autre occasion aussi, t'as le poteau à la le fin. poteau de Sharon Barch. Ouais. Et tout le poteau, instant figé. C'est-à-dire que la balle, t'as l'impression qu'elle allait au ralenti. Tout le Complètement. monde tournait la tête au ralenti, voir si elle allait rentrer ou pas. Et Incroyable. là, ça fait poteau. Tu te dis, est-ce que ça fait poteau rentrant? Parce qu'au final, après, elle rase la cage de Elle passe de dans Barcham. le dos de Barcham. Ouais. Et sauf que ça rentre pas. Et ce qui est incroyable, c'est sur le ralenti, la tête, les yeux de Barcham. Je vous invite, je ne sais pas s'ils l'ont mis dans le Je résumé, l'ai pas vu. sur le ralenti. Barcham, il regarde en disant, il a les yeux complètement écarquillés, dans le sens, il sait que c'est mort en fait. Il croit que c'est mort. Et quand ça tape le poteau, ses yeux, ça fait oh. Enfin, c'est Attends, incroyable. je peux te... je- Non, attends, parce que j'ai le résumé juste sous les yeux. Mais il y a pas. Attends. C'est sur le ralenti, normalement, il y a une Ouais. image de derrière. Après, sinon, le match était en live sur YouTube. Vous regardez la dernière Ouais, action, ouais. regardez la fin de match sur YouTube. Elle est dingue, elle est complètement dingue, cette fin de match. Moi, ce qui Non, m'a il fait... n'y a, pas le gros plan sur. Ah mince. Ce qui me fait bien marrer, c'est Beiravand qui monte sur le... Si, il y est, c'est ça. Il Si, y est. c'est ça. Ouais, pardon. Il y a Bref. Beiravand qui monte et qui, en fait, sait Mm. plus s'il doit se replacer. Et il reste milieu de terrain, tu sais pas à quoi il sert. En plus, c'est d'autant plus stupide qu'à un moment, t'as le défenseur, enfin, oui, c'est le défenseur iranien qui est monté, et t'as Beiravand limite qui propose une solution, parce que le défenseur est sous pression d'Afif, et sauf qu'il lui passe pas. Mm. Il dit, bah, autant pas monter, du coup, si c'est pour pas passer la balle à ton 11e homme. Bref. Sur la prolongation, sur le temps additionnel, il y a Marquez qui essaye de gratter 2 minutes. Dès la 11e, il commence à montrer sa montre au 4e arbitre. Oui, mais bon, après, tu vois, on en revient à ce bébert. Du coup, on en revient à cette théorie qui veut que le Qatar est avantagé à la maison. Pour le coup, franchement, non. Parce que dans l'absolu, tu peux te dire que s'ils sont entre guillemets avantagés à la maison, 13 minutes de temps additionnel, on arrête à 13. Hein. Oui. Là, on est allé à Déjà, il n'y a pas 17. 13. Déjà, il n'y a pas 13. Déjà, tu mets pas 13. Mais là, on est allé à 17 avec une pluie d'occasions dans la fin de match pour les Iraniens. Un truc. Parce que t'as le poteau, et juste après, t'as une autre frappe qui est contrée par un Qatarien qui passe à côté de la cage de Bercham aussi. Hein. Oui, oui. Ah non, mais c'est une folie. La fin de match, c'est une folie. Si vous l'avez pas vu, allez sur la rediff YouTube. Juste après le rouge. Ouais, c'est ça. Vous mettez. Voilà. Quand il touche le poteau, j'allais hurler de joie. J'ai cru qu'elle était dedans. Mais je pense que tout le monde l'a vu dedans. Oui. Tout le monde l'a vu dedans. Et bien au final, elle n'est pas entrée. Et mine de rien, on disait déjà la dernière fois, le fait d'avoir ne serait-ce été qu'en demi-finale, c'est une compétition réussie parce qu'on l'a dit, Tintin Marquez est arrivé au début, on voit toujours pas véritablement de jeu, même si, tu l'as dit aussi, hein, ils ont fait leur meilleur match aujourd'hui. Hein. Oui, largement. Il n'y a pas photo. Et de loin. Et pour le coup, il y a aussi cette notion de progression. En fait, on la voit finalement, la progression. Il y a des choses où on se disait, ils ont quand même beaucoup de chance, ils ont beaucoup de réussite. Bah, on est forcé aussi de dire maintenant que c'est peut-être pas de la réussite, c'est peut-être juste ils savent bien défendre et ils savent profiter des miettes qu'on peut leur laisser quand on leur laisse des miettes. Donc voilà, non, c'est pas l'OM ici, Léna Gropu. Donc voilà, on n'a pas souvent vu l'Iran égaliser dans les dernières secondes, contrairement à la Corée du Sud. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bah très bien. Très bien, très bien. Alors, vous allez me laisser faire. Je vais te laisser. Voilà, on va passer sur la finale. Je vais essayer de m'occuper de notre ami. Ah ben voilà, ça y est, il a pris 1 minute. Il va peut-être prendre un peu plus. Comment je peux faire? Je sais pas. Je vais trouver. Bon, c'est pas grave, je ferai après. On va passer à la finale, parce que justement, on va se projeter. Et parce que là, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Ouais. Et notamment sur la condition physique. Parce que, pour le coup, le Qatar aura eu quand même un match aujourd'hui où il aura beaucoup dû courir. Afif, il a encore fait le match complet. Al-Moezali, il me semble aussi. Ou du moins, il est sorti à la fin, je sais plus. J'ai plus. À la fin, j'ai plus rien noté, j'ai plus rien fait, je regardais juste parce que c'était vraiment passionnant. Donc, avec un match, avec un jour de moins pour se reposer, sachant que la Jordanie, même s'il y a eu une grosse débauche d'énergie, a quand même pas fini sur les rotules face à la Corée. Plus le fait qu'Ali Olwan sera en pleine forme. Attention, la finale. La finale. Et en plus, on va être dans un système où on
on a donné les qualités, finalement, ce qui sont des qualités de ce Qatar. Franchement, ils sont dans la position idéale face à cette Jordanie-là. Ils sont dans la position idéale face à Jordanie, effectivement. Par contre, pour ce qui est du... Parce que... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Ouais, le jeu jordanien, s'ils sont aussi assidus défensivement qu'aujourd'hui, s'ils arrivent à bloquer les frappes jordaniennes... Alors, Voilà. il y a ça. Et en fait, c'est marrant parce qu'elle peut être extrêmement ouverte, mais il y a quand même une très forte probabilité pour que ça se joue au niveau défensif. Parce que tu l'as dit, le Qatar défend très bien, mais alors la Jordanie défend très très bien quand même aussi. J'ai du mal à imaginer la Jordanie laisser Ali Al-Moez tout seul. Oui, et laisser 3 mètres à Akram Afif pour qu'il puisse enrouler sa frappe. Et justement, par rapport à cela, il y a aussi une notion, et c'est quelque chose que l'Iran n'a pas vraiment fait, je trouve, et même de manière générale dans cette compétition, un petit peu sur certaines séquences, mais pas de manière régulière. On en parle souvent de la Jordanie, cette capacité à presser, à harceler tout le temps. On n'a pas vu le Qatar se faire rentrer dedans, si je peux m'exprimer ainsi. Et la Jordanie va lui rentrer dedans. On n'a pas vu sur un seul match, à part contre la Palestine. Un petit peu, mais ouais. la Palestine s'est effondrée physiquement Voilà. sur la fin. Mais alors que la Jordanie, pour le coup, en plus avec, du coup, comme dit un joueur comme Olwand, qui déjà presse beaucoup, et qui en plus, grâce à sa suspension, va arriver tout frais pour la finale, effectivement, le Qatar va subir un pressing très haut. Et ça sera la première fois. Et il faudra voir aussi comment ils pourront gérer ça. Et on va voir. Alors, il va falloir il y a plein de questions forcément qui se posent sur cette finale. Bon, déjà, petite stat. Première fois que 2 pays arabes s'affrontent en finale. Ah non, 2007, Irak, Arabie Saoudite. Oh putain, autant pour... Oui, je suis totalement con. Oui, deuxième fois, je veux dire. Pardon. Je sais pas pourquoi non, je sais pas pourquoi. En plus, j'ai noté 2 sur mes notes. Je sais pas pourquoi. Deuxième fois. Mais je crois que... Non, plus. Non, mais plus. Attends. Je me suis trompé de stat là. Attends. Non, parce qu'il y avait eu un Arabie Émirat aussi. Ouais. Et non, autant pour moi. La seule chose qui pourrait être la nouveauté, c'est que si le Qatar s'impose, il me semble, faudrait checker, mais je crois que le back-to-back, ça n'a plus été fait depuis le Japon début des années 2000. 2000 et 2004, je crois. Attends, parce que là, je suis perdu dans mes trucs. Il me semble. Ouais, oui, me dit JBK, donc c'est ça. Donc ça... c'est ça de prendre ses notes juste après le match. Aïe, aïe, aïe. 17 minutes de temps additionnel. Mais voilà, s'ils font le back-to-back, ça sera une première depuis Japon il y a 20 ans, concrètement. Japon ouais, Japon il y a 20 ans. Et ça serait franchement, ça serait quand même une sacrée perf parce que comment dirais-je, la cote du Qatar, elle n'était pas élevée au début de la compète. On a dit demi-finale, ils ont déjà réussi leur tournoi. Là, voilà. La finale est improbable. Mais cette finale est totalement improbable. Qui aurait prédit qu'il n'y aurait ni Iran, ni Corée, ni Australie, ni Japon en finale? C'est ça. Et qui aurait prédit que la Jordanie serait en finale? On en a parlé, dans quel état la Jordanie d'Amouta était avant la compète. Voilà, il va y avoir plein de choses hyper intéressantes sur cette finale. Alors, effectivement, je l'ai vu dans le chat, les 3 flèches de devant face aux 3 de derrière du Qatar, ça va être quelque chose. Oui. Ça, c'est... Voilà. Est-ce que le Qatar va mettre en place un plan anti-Moussa Al-Tamari? Est-ce que la Jordanie va mettre en place un plan Akram Afif? J'ai presque envie de dire que si tu mets en place un vrai plan qui fonctionne anti-Akram Afif, tu vas éteindre le Qatar. Je ne suis pas convaincu, même si ça reste le facteur X, que si tu éteins totalement Moussa Al-Tamari, ça soit un plan anti-Jordanie. Ah non, c'est ça la différence qui va se faire. Le problème du Qatar, c'est que malgré tout, on l'a dit, tous les buts passent par Akram Afif. C'est ça. Donc si ils arrivent à le bloquer, normalement, mais bon, on ne sait jamais, attention à Ali Al-Moez, qui peut se réveiller aussi. Enfin, il y a plein d'interrogations qui sont passionnantes sur ce match. Al-Moez Ali n'aura pas ce côté créateur qu'a Akram Afif, c'est la différence aussi. C'est que la Jordanie, tu as 3 créateurs devant. Le Qatar, tu as vraiment un seul gars qui aura... Tu as Al-Haïdos aussi. Ouais, mais Al-Haïdos, va-t-il jouer tout le match? Va-t-il débuter? Est-ce que Tintin Marquez va pas repartir sur le même principe en se disant on va laisser le ballon aux Jordaniens parce que... Mais même si... C'est bizarre parce que les Jordaniens, c'est pas forcément une équipe qui va aller chercher la possession à outrance, puisque c'est aussi une équipe qui te presse, qui te harcèle. Et pour te presser et te harceler et provoquer l'erreur, on l'a vu face à la Corée du Sud, il faut laisser le ballon à l'adversaire. Le Qatar n'aime pas trop avoir le ballon non plus.
attention aussi, hein, le jeu de la possession, ça Oui. va dicter le match, hein. Bah là, toi, t'as deux équipes qui vont qui veulent pas avoir la possession. C'est ça. Effectivement, Et il y en c'est a une qui va devoir s'en dépatouiller de oui. cette possession. Ou alors ça fera comme le match du Qatar contre l'Ouzbékistan, ça fait des périodes où tu auras une équipe qui aura le contrôle du ballon et voilà. Mais c'est vrai que la différence quand ils auront le ballon, elle va se Mmh. jouer aussi. Alors tu disais, hein, bon voilà, l'élément créateur, le seul élément dangereux entre guillemets dans la genèse des occasions, c'est Akram Afif côté Qatar. Mmh. Côté Jordanie, c'est plus collectivement, il y a un facteur X qui peut créer des différences totalement Mmh. dingues, hein, Moussa El Tamari. Mais collectivement aussi, tu parlais d'Ali Alouane, tu parlais d'Al Neymat, ça va super vite dans tous les sens, ça combine dans tous les sens. Mmh. Franchement, elle est excitante hein, quand même cette finale, mine Ah de oui. rien. Et puis pour le coup, très, très imprévisible, du coup. Ouais. Franchement, non, franchement, c'est une belle finale. En Avec, on va dire aussi, en plus avec 2 coachs qui sont pas là depuis très longtemps aussi et dont on a vu et tu en as très bien parlé hier et aujourd'hui, qu'on a vu la progression match par match de ces 2 équipes. Oui. Bah, on a vu, en Voilà. fait, je sais, on peut pas, je sais pas si on peut parler si on peut faire un parallèle dans leur courbe, dans leur façon, mais c'est deux équipes qui se construisent au fur et à mesure, hein. On l'a rappelé hein, Oui. l'autre jour, Tintin Mmh. Marquez, il n'est pas là depuis, Non, depuis non. 50 ans, donc il construit cette équipe qatari. Euh, la Jordanie, on sait d'où elle revient. Ouais. Et elle progresse de match en match. Il va y avoir cette question quand même hein, par rapport à la Jordanie qui va être la gestion émotionnelle. Ça, c'est un élément essentiel pour la finale. Ils vont être à l'extérieur et large. Ils- Est-ce qu'ils vont être tant que ça? Oui, ils vont être à Ah bah l'extérieur, oui, si. certes. Oui, oui, mais certes, mais la Jordanie et l'Arabie soutiendra la Jordanie. Et il y a beaucoup de fans saoudiens au Qatar. Ouais, mais c'est très Oui, compliqué mais les après, c'est sûr places. qu'il il y aura plus de Qatariens. Mais il y aura quand même, je pense, un peu bon, on va dire, une certaine partie du stade qui sera jordanien. Ouais, mais pas beaucoup. Tu vois, les Iraniens étaient très peu Oui. nombreux dans le stade. Oui, Ça mais avait fait un oui. petit peu polémique par rapport aux ventes de Oui. places. Et pour te donner une anecdote, il y a Boris qui est en ce moment là-bas au Qatar, qui essaye d'avoir des places pour la finale. Et il m'a montré une capture d'écran de Ah, la file d'attente. Il avait fait 50%. Ça faisait ah, 4 heures hein, qu'il attendait. ah, Donc, bon. bon. Ah, Parce qu'après, s'il y a des Saoudiens encore sur place, on va dire que ça rehausserait un peu le. voilà. Les Jordaniens feront plus de bruit que 75 000 Qataris, ça c'est sûr. Ah Oui. tiens, petite anecdote, je sais pas si vous avez fait attention. Moi, à la mi-temps des matchs, ils nous laissent le stade. Oui. Ils mettent des résumés, ils mettent ce stade. Je sais pas si tu as fait attention, il y a la fameuse show avec la musique et tout. Oui. J'ai entendu ça parce que j'avais le son dans le casque, hein, je regardais pas, mais j'avais le son. Il y a le speaker du stade qui dit supporter de l'Iran, est-ce que vous êtes là? Enfin, tu vois, machin. Et t'entends le bruit des gens. Et il dit Mm. supporter qatari, est-ce que vous êtes là? Tu dis, ah, ça va faire un bruit pas possible. Rien. Ouais, ouais, mais non, mais ils sont en train de prendre des vidéos avec leur téléphone, donc ils n'ont pas le temps. Voilà. Mais Ils peuvent oui, pas on est tout d'accord, faire. Asbéber. Ça va être compliqué niveau billets pour les fans non qatariens. C'est Mm. exactement ce que me disait Boris. Les places vont être réservées aux Qatariens et il va rester très peu de places derrière. Il essaye d'avoir des places, pour tout vous dire. Voilà. Alors, on sera peut-être avec lui samedi soir après le match, parce que c'est samedi hein, la finale. Mm. Pas de match pour la troisième place en Asie. Nous, on a compris que ça servait à rien. Ouais. Ici, on a compris ça. Donc, c'est samedi soir, enfin samedi soir, non. C'est samedi à 16h. C'est ça, hein, que je me trompe pas. Oui, ça doit être à 16h vu que c'était le Oui, c'est cas pour les 16h. demi-finales. Ouais, ouais, c'est les horaires des demi-finales. Donc c'est à 16h. On se retrouvera, nous, après. Enfin, pas après la finale, mais bien plus tard, vers 23h encore, pour débriefer cette finale-là. Mais oui, finale hyper excitante. Alors forcément, va se poser la même question que tout à l'heure pour la CAN, monsieur Kylian. Et puis en plus, comme tu seras J'ai pas pas là pour la envie. finale, J'ai pas envie, j'ai t'auras pas envie, pas je à dois la faire. assumer. Mais tu vois très bien où je veux en venir. Euh, Votre pronostic, monsieur. C'est terrible parce que raisonner comme ça ferait sûrement que l'effet Hello ne se produirait pas. Mais j'ai quand même du coup envie de dire victoire du Qatar. Voilà. Pas d'effet à l'eau, nous demande disons. Ah, Je, victoire du Qatar 7-0. Voilà. je soupçonne Kylian de me dire victoire du Qatar pour déclencher la victoire jordanienne. Oh, Euh, moi Attends, ce serait. sache que ça Ouais. ne marche pas. L'effet à l'eau, dans ce sens, ne Non, mais marche pas. oui, non, mais honnêtement, je vois quand même le Qatar l'emporter. Rien que, parce que en fait, la pression, enfin, c'est dur de se dire parce que certes, il y aura la pression pour les Jordaniens qui peuvent écrire l'histoire,
Certes, ils ont été décontractés en demi, mais c'était la demi. Donc, ils pensaient pas aller en finale, pas forcément aller en finale. Donc, tu peux jouer ta demi décontractée, on va dire. La finale, c'est autre chose. Après, les Qatariens auront aussi fortement la pression parce que devant autant de public, il va y avoir cette pression-là. Ouais, j'ai pas. En Mais, fait, mais je pense que, on va dire que soit ils ont été capables de, enfin, ils ont pas été capables justement de la gérer pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils reviendront pas du coup revanchards pour montrer qu'ils peuvent gagner sur leur terre c'est voilà. possible. Moi aussi, je mettrai le Qatar, mais, Ouais. et ça sera la conclusion sur cette finale. Je vais lire le message de Dercilidas dans le chat. L'équipe qui élimine la Corée gagne toujours. L'équipe qui élimine l'Iran perd toujours. Voilà. Mm. On verra. On verra. On verra. Go Jordanie. En même temps, les Jordaniens, les Coréens leur ont facilité la tâche. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Oui. Je vais prier Maradona Après, pour que tu aies raison. On verra bien. On verra bien. On verra bien si cette statistique. les Coréens ont facilité les Jordaniens, mais les Iraniens ont aussi facilité la tâche des Qatariens. Voilà, exactement. Donc, On est sur des conditions un petit peu similaires. Rendez-vous donc, samedi 16h pour la finale. Je vous rappelle, si vous nous écoutez, si vous découvrez à l'occasion de ça, que les matchs sont disponibles gratuitement sur le YouTube de l'Asian Cup. Donc vous pouvez les regarder tranquillement, de si vous manière nous légale. découvrez, sachez aussi que je ne donne pas que des mauvaises infos. Ça m'arrive d'en donner des bonnes aussi, mais quand je les ai bossées avant. Pas quand je regarde un match en même temps. Non, mais surtout, on est en fin de compète, on commence à tirer la langue. Ouais, ouais. Ah, Ça commence à tirer un petit peu. Mais bon, voilà. Et donc, ouais, concrètement, il va rester. On arrive presque au bout de ces jours de coupe, puisqu'on est au 21 là. Il y aura le 22 samedi soir avec le débrief et il y aura le 23 avec le débrief de la CAN. Je ne sais pas si on fera une spéciale derrière bilan. Par contre, je pourrais être là si tu fais un bilan. Bah peut-être, je me tâte. Je vous en dirai plus, mais ça me chauffe Ça un me petit fait très peu. plaisir, en tout cas. Ouais, ça me chauffe un petit peu de faire un bilan début de semaine prochaine. Faut que je vois avec le Farouk s'il sera dispo aussi pour l'Afrique. Sinon, on fera peut-être juste un bilan Asie ou on verra. Mais on fera probablement Du un. coup, je Probablement un ferai, je bilan. ferai mon intro en 5 langues différentes. Oula, Oh soyez là. non, Mais dans non, ces non. cas-là, mais très honnêtement, je pense que si on fait un bilan, on le fera lundi prochain. Bon, moi, ça me va. Et dans ces cas-là, on le fera à l'heure du 9-10, donc à 21h. Oh, ce sera Voilà. incroyable. Je pense qu'on fera ça. Mais au moins faire un bilan, au moins de la Coupe d'Asie, je verrai avec Farouk s'il est dispo pour faire un petit bilan Cannes. Je sais qu'on en avait on l'avait un peu évoqué, donc peut-être qu'on fera dimanche soir, on revient juste sur la finale, etc., etc. Et lundi, on fait le vrai bilan, on verra, on en reparlera. Bref, bah voilà, on va Ouais. arriver au bout pour aujourd'hui. Merci Kylian. Bah, merci. J'ai envie de finir en persan, parce que, bien Vas-y. évidemment, je vais essayer de le faire bien. Shab Bekhair Behameye Shoma Chayada Ayandeye Nazdik. Bonne soirée à tous. À bientôt, peut-être. Magnifique. Bah, à bientôt pour le bilan. Voilà. Au moins pour le bilan. Merci à vous tous ceux qui avaient été qui sont dans le chat. Hein, vous êtes toujours là. On a eu aussi des petits nouveaux qui sont arrivés au fur et à mesure des émissions. On est en train d'approcher gentiment de la barre des 700 followers sur Twitch, c'est très bien. Continuez, followez si vous le pouvez, si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner aux différentes plateformes. Si vous avez les moyens de vous abonner, préférez la plateforme verte qui nous reverse 95% de l'argent que vous allez leur donner à la plateforme violette. Sinon, avec la plateforme violette, vous pouvez aussi le faire gratuitement si vous avez, enfin gratuitement, façon de parler. C'est un peu du discours commercial, ça. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez le faire aussi. Ça vous coûte rien, mais voilà, ça prend des sous à Jeff Bezos pour nous les donner à nous. Voilà. Bref, n'hésitez pas. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. En tout cas, merci pour le. Je peux juste à dire pour la fin. Du coup, j'ai retrouvé la vraie stat. Ah. Voilà. Il manquait un mot. Du coup, première finale 100% arabe sans l'Arabie. Voilà. Ah bah voilà. Voilà, désolé. Voilà. On finit sur une vraie stat. On finit sur la vraie stat. Vous voyez, ça vaut le coup de nous suivre. Allez, on va vous laisser là. Bonne nuit à ceux qui nous... Voilà, pour ceux qui sont en direct. Bonne journée si vous êtes en train de regarder le replay. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Bon match si vous avez envie de continuer. Et il y en a. Et il y a des matchs
gratuit. Il y a de la Conca Champions sur la chaîne YouTube de la Conca Champions. Donc voilà, c'est la Ligue des champions d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Ils ont oublié les Caraïbes, RMC Sport, qui apparemment va en diffuser certains matchs sur sa chaîne Twitch. Mais il y a les Caraïbes dans la CONCACAF. N'oubliez pas les Caraïbes, même si la CONCACAF a envie de les oublier. Bref, bonne nuit si vous allez vous coucher. Bon match au singulier et ou au pluriel si vous enchaînez. On se retrouve samedi soir pour le prochain épisode de Jour de Coupe après la finale de la Coupe d'Asie. Et voilà, d'ici là, matez bien du football et on se dit à samedi soir. Salut tout le monde.